Abonnez-vous. Jules, Oui, comment tu vas aujourd'hui? je vais très bien et toi? Ça va super. On commence nouvel épisode. J'ai pris des notes, comme je te le disais à l'instant avant qu'on commence, parce que ce que j'ai à dire est important pour ceux qui nous écoutent à travers les différentes plateformes, parce qu'il y en a 75, on va en parler dans quelques Tout instants. à fait. Mais avant déjà, tu as vu, on a mis un petit peu de déco. Regarde, Oui, c'est magnifique. Pour ceux qui le voient pas, qui c'est l'écoutent sur la chaîne seulement, YouTube. Hein, imaginez-vous un cadre exceptionnel qui vient complimenter la pièce, qui vient rajouter une belle ambiance. C'est à on a mis, voir. il y a un petit cactus là, un À bébé ne cactus. pas manquer. Regarde. Insane le cactus. Il y a un bébé cactus juste ici. Puis le plan principal, c'est de repeindre tout le mur en gris charcoal, gris Tout à charbon. fait. On Donc a un beaucoup de gris projets. foncé. Très bientôt, on s'en Et occupe. peut-être un tag ou peut-être un néon. On En ne sait live. pas encore. Installation du tag en live, enfin Mhm. création du tag en live. Donc ça, c'est un projet futur. Mais sur le court terme, notre prochain plan, c'est de repeindre ça en noir pour Ouais. toutes les personnes qui nous écoutent sur leur télévision ou sur leur téléphone le soir. Tu sais, Mhm. je veux pas qu'ils aient du blanc dans la face Exactement, et que ça le leur dark agresse les yeux. mode. Donc c'est comme le dark mode automatique qu'on va leur offrir. Alors désolé pour ceux que ça agresse. On va arranger ça au plus vite. Vous en faites pas, c'est prévu pour la décoration. Et un autre truc qui serait beau pour la décoration, tu sais, c'est quoi? C'est quoi? La plaque des 100 000 abonnés. Ah oui, ça serait magnifique. À vous. Ah, ça serait insane. Sous Influence Podcast, vous cherchez ça sous espace Influence espace podcast sur YouTube. Vous abonnez à la chaîne si c'est pas déjà fait, ça prend 2 petites secondes pour le référencement, c'est important. Tout à fait. On va vraiment faire C'est gratuit. on va faire les youtubeurs de 15 ans parce qu'on n'a jamais changé. Étant donné que là, on a créé une toute nouvelle chaîne, des toutes nouvelles plateformes, on a vraiment besoin de toutes sortes de conneries pour le référencement. Et ce que j'appelle les fait. conneries, c'est les likes, les commentaires, les abonnements, tous ces trucs superficiels sur lesquels on crache tout le temps. Ouais. Eh ben, on les aime quand même parce que c'est ça qui va faire tourner le podcast comme jamais. Allez Ok. voir ça. Euh, Mais abonnement aussi sur les plateformes de streaming. Hein. absolument. Il faut pas les négliger. Il y en a beaucoup qui sont gratuits. On est disponible sur SoundCloud, c'est gratuit. Let's go. Spotify pour ceux qui ont un abonnement. On est sur Google Podcast. On est sur Apple Podcast depuis quelques minutes au moment où je Wow. te parle. En fait, là où vous cherchez sous Influence Podcast, y compris sur Twitter et Instagram, vous nous trouvez. Deezer. Deezer aussi, c'est vrai. Deezer. Deezer. Et il y a quoi d'autre? C'est tout. Hein. Toutes Mec, les plateformes, partout, en fait. partout sous Ouais. Influence Podcast. Et autant que vous en avez, allez vous abonner, allez liker, faites tous les trucs de cassos là parce que c'est ça qui va faire tourner le podcast comme jamais. Je vous expliquerai ça un peu plus tard. On n'a pas que des youtubeurs qui vont être invités là parce que notre deuxième Non, invité c'est un non, youtubeur, non, c'est non. relou là, on en a déjà marre. Ah, fuck. C'est ça, c'était ça, ma note. Les influenceurs, hein, Mec. les superficiels. Mec, c'est ça, Ah. c'était ça ma note, c'était écrit Ils pas ont que des aucun talent en youtubeurs. plus, ouais. C'est ça la note que j'ai prise. Ça veut dire qu'à un moment de cette journée aujourd'hui, je me suis dit, faut que je rappelle aux gens, enfin, faut que je précise, pas que je rappelle, parce qu'il y en a beaucoup qui ont découvert le podcast, qui n'ont aucune idée de qui tu es ou qui je suis. On y viendra peut-être un jour. En fait, on vient à toi tout de suite. Eh oui. Mais Il nous faut des gens cultivés. on a prévu d'inviter des profs. On a prévu d'inviter des gens de toutes les industries, de tous les horizons. On a prévu d'inviter des gens plus normaux, entre gros guillemets. Donc, on prévoit, comme on le dit, d'inviter des gens de tous les horizons. Parce que le but, c'est d'apprendre, le but, c'est de comprendre, le but, c'est de découvrir. Et on veut juste des gens intéressants. Ah ouais, On tout veut que à les fait. gens puissent écouter ça en étant dans leur voiture vers le taf, en étant en train de faire le ménage à la maison. Ils mettent ça sur la télé de temps en temps, ils regardent du coin de l'œil, ou alors ils nous écoutent sur les différentes plateformes audio. Quoi qu'il arrive, peu importe comment ils nous écoutent, je veux pas qu'ils aient l'impression de perdre du temps. Je veux qu'ils aient Ouais. l'impression de faire quelque chose qui ajoute quelque chose à leur vie. On préconise l'ouverture d'esprit de tous les thèmes, tous les invités. On n'a pas de favoris, on se concentre pas sur un truc. C'est tout. On va pas vous ennuyer avec ça plus longtemps, Jules. Comment tu vas aujourd'hui? Mais ça va très bien. Très, très bien. Je sais que je te sens en forme parce Oui, que oui, je suis bien. avant qu'on commence le Moi, podcast, je tu suis- sautes partout depuis tout à l'heure. Là, c'est J'aime cool. trop ça. Moi, je suis confortable, je suis bien. On est chez toi dans une bonne ambiance. Et j'espère que vous aussi, vous êtes en falzar sur vos sièges. Et la Vous êtes main sous le tranquille. falzar. C'est ça, exactement. Décontracté. Parce que c'est ça le podcast. Il n'y a pas de règles. On chill, on discute de tout et de n'importe quoi. C'est ça la beauté. C'est cool parce que ça répond à ma question. C'était comment t'as kiffé le podcast de la Ah dernière ouais, fois? Mais j'aime ça trop, répond. j'aime Tu trop. l'as dit tout seul. Ah, ça fait tellement longtemps qu'on veut faire ça. En plus, de le voir concrétiser, d'avoir du support, d'avoir des gens, c'est... Mec, on dirait qu'on a trop répété ça. C'est la fin de mes Ouais. notes. Promis, j'arrête Non, on n'a rien répété, promis. de réciter mes notes. Podcast. Mais parce qu'en fait, le prochain point auquel j'allais arriver, c'était justement le succès et le soutien des gens que tu viens juste de Yeah. citer. C'est pour ça que j'ai dit qu'on avait l'impression, que tu me donnais plutôt l'impression qu'on s'était mis d'accord. Mais, mec, 75 000 vues sur le podcast au moment où je te parle. C'est fou. Sur la chaîne YouTube. Ça, c'est juste sur l'épisode. Mais tous les clips réunis et tout, c'est plus de 150 000 vues. Juste sur le premier podcast, Magnifique. premier épisode. Les likes, les commentaires, les abonnés un peu partout. La C'est une communauté de Link hein, qui a été présente vraiment. C'était incroyable. Je pense qu'on n'aurait pas pu avoir un meilleur invité que Link. Donc encore merci à lui pour le premier épisode.
c'est quand même gentil de sa part d'avoir accepté dans un truc qui n'existait pas encore, tu sais. Il nous a montré, en Il fait, n'y avait pas de repère, il n'y avait rien. il a montré du début à la fin à quel point c'était un mec cool. Ouais. Comme au moment où il a dit ce qu'il pensait de ta chaîne. On disait au début que c'était pas du. Ouais, Bah, quel homme. ça a montré que c'était pas un youtubeur qui était là en mode les chiffres, les abonnés, qu'est-ce que je gagne, qu'est-ce que tu gagnes. Parce que vraiment, c'était pas le but. On n'a jamais dit, hey, Link, il est archi connu, viens, on l'invite. C'était plutôt, hey, Link, il est vraiment cool. Ouais. Oui, il est populaire, mais c'est quelqu'un qu'on connaît, qu'on aime, qui nous intéresse beaucoup, qu'on connaît pas assez. Et finalement, regarde ce que ça a donné. On n'aurait pas pu avoir un meilleur premier invité. L'alchimie. Vive Link. Ouais, Yes. merci encore. Alors, c'est pas Link dont on va parler aujourd'hui, même si on lui a consacré le dernier épisode. C'est de toi dont on va parler, Jules. Eh oui, T'as jamais donné d'interview, est-ce que je me trompe? jamais. Est-ce que t'as déjà fait une FAQ sur ta chaîne ou quelque part de Non, caché? jamais, non. Est-ce que t'as déjà eu des... Tu sais, les sites là que tout le monde utilise, des trucs de questions, ask.fm? J'ai trouvé un petit Ben, dossier. j'ai déjà fait Je l'ai chopé ce bâtard. J'ai déjà fait un Curious Cat, Kiff, ok. mais c'était juste genre privé en mode e-girl, e-boy, là, tu sais. C'est juste pour essayer Genre, de trouver des e-girls, c'est ça Ouais, que tu c'est dis. juste pour pécho, c'était pas par rapport Est-ce que à t'as ma réussi à chaîne. pécho ou pas? Ben, pas grâce à Curious Cat, mais Mais- ça m'est arrivé par-ci par-là. Non, ça m'est arrivé Mais très peu. C'est quoi le lien avec Curious Cat dans ce cas-là si c'est pas avec? Ben, Attends, parce que là, je bégaye déjà, ça commence Ah ouais, pas. je veux des histoires là. Ben, tu sais, Curious Cat, souvent, t'as des questions, mais c'est anonyme. Tu sais pas qui c'est Et genre. là, il y a genre des questions. Est-ce que t'as un copain? Est-ce que t'as une copine? Est-ce que t'es grand? Est-ce que t'es musclé? Tu sais, des Ah ouais, questions ok, comme ça. ouais. Et là, genre, je dirais pas le reste, mais c'est des questions, tu sais, spicy, épicées. Croustillante. Ouais, mais Curious Cat, c'est vraiment le cancer parce que c'est vraiment la source de l'intimidation. Tu peux, genre, tellement insulter des gens, leur Ouais, dire des trucs anonymement. horribles, ouais. Ouais. Donc, Curious Cat, c'est non. Mais. C'est dans mon passé, c'est terminé. C'est vrai, c'était vraiment pour savoir s'il y avait pas un précédent, quelqu'un. Si on pouvait pas. Quelqu'un qui cherchait pouvait pas trouver beaucoup d'infos sur toi. Parce que Non. c'est quelque chose qu'on peut faire à mon sujet à propos de plein d'influenceurs. Parce que bah, t'en fais partie des influenceurs. À la base, t'es principalement youtubeur. Je pense que tu te considères comme ça aussi. Tu fais Ouais. aussi des lives sur Twitch. Mais t'es principalement youtubeur. Bon, moi je te connais personnellement. On va en parler un peu plus tard. Et évidemment, t'es bien plus qu'un youtubeur. Mais tu sais, pour quelqu'un qui te connaîtrait pas comme ça, il te voit de l'extérieur. Il te dit qu'est-ce que vous faites? Genre les douaniers à l'aéroport. Tu dis je suis youtubeur. Ben non, je dis pas que je suis youtubeur, je suis producteur de contenu multimédia. Ah, d'accord, Parce que youtubeur, j'essaye, pour l'instant, c'est pas encore, tu sais. Là, récemment, j'ai dû appeler la banque pour faire des trucs ou des modifications. Et tu leur as dit quoi? Et c'était compliqué. Ils me demandaient c'est quoi votre métier. Je bégaye. À chaque fois, Ouais. je bégaye. J'arrive Moi pas à aussi, bien mec, j'ai l'expliquer. créé un nouveau Je me compte. fais pas prendre au sérieux. La même. C'est compliqué à chaque fois. Ça me déstabilise. Ouais, j'ai eu de la chance de tomber sur une conseillère qui était jeune personnellement. Donc quand je lui ai dit un peu production, Ouais, multimédia, de on plus dirait en qu'elle plus. elle a compris, elle a fait elle a compris que c'était YouTube. Et j'ai capté qu'elle avait compris. Ouais, puis à chaque fois, ils me demandent mon email. Dans mon email, il y a YT. Ah ouais, moi Là, je donne ils font jamais des ça, liens, moi ils je sont donne genre, l'ancien. ah ouais, ok, c'est un YouTuber, c'est pas un vrai producteur de contenu, cet Ouais. enculé. C'est un Ouais. sale influenceur. Imposteur, sale imposteur. De toute façon, l'émission s'appelle Sous Influence et plein de personnes se demandent pourquoi. C'est pas vrai, personne se demande pourquoi. Ça, c'est ce que disent tout le temps personne. les youtubeurs et les streamers pour justifier une information qu'ils ont envie de donner à leur public. Tout le temps quand quelqu'un dit ouais, les gens arrêtent pas de me demander, personne te l'a demandé, gros, t'avais juste envie de le faire, fais-le, C'est assume. tellement vrai, ouais. On est d'accord. Alors ouais, juste pour information, Sous Influence, la raison pour laquelle on a appelé le podcast comme ça, c'est parce que l'influence, c'est quelque chose qui était un débat ou un sujet de discussion ces derniers temps. C'est un peu ce dans quoi on baigne, mais c'est vraiment pas ce qu'on va faire. On va pas être là avec des influenceurs, des youtubeurs tout le temps. Comme je dis, non. on veut avoir ultimement là... C'est très large comme. J'arrête comme, pas de donner le même exemple, mais prof ou encore sportif de haut niveau ou des athlètes et tout. Et le but est de côtoyer ces personnes-là. Donc back to you, Jules, Yes, it's a me. monsieur l'influenceur. Ah, please. J'ai beaucoup de difficultés Tac. avec ce terme, mais beaucoup de gens aussi. Mais... T'as quel âge, Jules? J'ai 22 ans, 22 ans, t'es né en 97. tout à fait. Damn. C'est indiscret si je te demande quel mois? Non, le 22 mai Ça veut 1997, dire que t'es 22 ans. poisson? Non, Gémeaux. Non, j'ai dit au pif en vrai. Mais ouais, j'ai Le essayé. signe astrologique du démon, le Gémeaux. C'est ceux Le qu'on n'aime pas, manipulateur, le FDP, c'est moi. C'est ceux qu'on n'aime pas là. Hein. Ouais. Ben, il y a Ok. les scorpions aussi, comme toi. Parle-nous dans le micro. On a la régie là, on a une comment dire, on a une mystique Mac Ouais, derrière ouais, là-bas ça là. dit quoi, On a Conor McGregor l'astrologue? là. Non, mais je voulais juste dire que vous avez les deux piercings. Ouais, Ah c'est vrai. merde, Scorpion pour moi, Yes. c'est vrai. Yes, on est là, gang. Les deux pires Les personnes. pires, mais en même temps les meilleurs. Parce que c'est comme le yin et le yang. Parce qu'ils sont vraiment... Ils
il se démarque beaucoup. Le chaos et l'équilibre. C'est ça, exact. Mm. Ouais. Ils sont jaloux. Vous les entendez ricaner Les derrière. rageux, fuck les rageux. Euh, Dédicace à tous les Gémeaux, les Scorpions qui sont là. Québécois, t'es québécois. Parce Ouais, que, je suis québécois malgré ce que les gens pensent. Non, gros, tout le monde capte que t'es québécois. Les hein. Français, oui, mais les Québécois, non. Ouais, tout le temps, ils sont là en mode ouais, pourquoi il fait son accent de français, pourquoi Ouais, il assume ouais, pas qu'il est ouais. québécois et tout. Ouais, j'ai longtemps, ben pas longtemps, mais je suis un peu considéré comme un faux Québécois. Je connais. Genre un t'inquiète. fake Québécois. Mais en fait, mon accent, il est pas extrêmement prononcé pour plusieurs raisons. La première, c'est que ben, je m'entoure de gens qui sont de partout. J'ai beaucoup d'amis français. Toi, t'as pas vraiment l'accent très intense. Non, c'est vrai. Puis on dirait que je suis involontairement, je suis un genre de caméléon qui absorbe les accents, les Same, expressions. Je te comprends. Si je suis juste avec des Québécois, je vais être genre en mode complètement QC, mon esti. Avec ta famille pour Noël ouais. ou durant les fêtes ou Mais quoi. même avec eux, tu vois, je suis pas redneck complètement. J'essaie quand même d'avoir un bon vocabulaire. Je sais pas pourquoi, ça a toujours été comme ça. J'essaie de Tu te bien forces pas m'exprimer. en gros dans tes vidéos quand t'es en train de parler parce que tu parles bien, t'articules bien tes mots, Non, non. tu dis des phrases complètes du début à la fin, tu marques des pauses Mhm. et tu marques des points, des arrêts et tout entre tes phrases. Ouais. C'est pas pour donner un personnage ou un style ou pour faire Non. comme Review Bra l'américain là qui porte Non. un costard et qui review des trucs. Non, toi c'est vraiment t'as envie de parler comme ça, t'as envie de sonner comme ça. C'est pas Ouais, pour donner ouais. un style ou quoi. Je parle comme ça, mais aussi, je sais que j'ai beaucoup de Français qui me regardent. C'est sûr que j'essaie de faire un effort pour bien articuler, pour qu'ils comprennent ce que je dis, parce que des fois, c'est compliqué. Je trouve ça juste chiant d'écouter quelqu'un et que tu comprends pas trop ce qu'il dit. Ouais, Donc, ouais. j'essaie de faire quand même un effort, mais je fais pas l'accent français, là. J'imite pas les Français. Ouais, je sais, tu te dis pas, oh, j'ai Non, trop non, envie de non. parler comme ça, ou genre, Non. ouais, je sais, je l'ai jamais remarqué non plus là. Je te connais Ouais. depuis, je sais pas si tu te rappelles depuis combien de temps on se connaît. Moi, j'arrive pas à situer, je dirais 2000. Airsoft, on s'est rencontrés à l'Airsoft. Tu avais invité des abonnés, tu m'avais... Non, on s'est rencontrés à la Comic-Con. Ouais, à la Comic Con, ok. Je pense 2014. 2014, yep, Je absolument. pense. 2014, quand j'étais venu, il y avait des t-shirts La Meute que Ouais. j'avais créé, qui était le nom du collectif Ouais. Twitch, de mes abonnés sur Twitch il y a quelques années là. Mais j'en avais pas pris un parce que je le trouvais pas beau. Ouais, le design n'était pas fou. Même moi, je l'aimais pas trop, mais je voulais juste faire un truc différent. Puis la personne qui avait travaillé dessus avait fait quelque chose de cool. Je me suis dit, Bah oui, bah on va oui. oser. C'était un Mais- beau dessin. Mais j'étais pas fan C'était non un plus. furry. Ouais, c'est ça. Un homme C'était genre animal. en costard, ouais, c'est ça. Ouais. Je me rappelle. J'étais pas trop fan du design. C'est pour ça qu'on en a mis que ça en vente. On en a vraiment pas mis beaucoup. Mais tout s'est vendu. Il y en a encore qui l'ont. Donc tu vois, même si c'était pas très beau, c'est pas grave. C'est un petit collector. Édition limitée. Mais tu sais, à la Comic-Con, je l'ai rencontré pour la première fois. Ben, je t'ai rencontré pour la première fois et tu m'as signé un autographe que j'ai encore J'aurais aujourd'hui. jamais raconté dans ma chambre. cette anecdote, tu vois, parce que t'es l'invité là. Ben Je oui. te chambrerai tout le temps, tu vois. Je vais tout le temps te casser les couilles avec les invités, peu importe qui est-ce qu'on a en face. Mais là, t'es l'invité. Je me suis dit, je vais pas le maltraiter. Mais tu sais quoi, si tu tends le Non, bâton non. ou la perche, c'est parfait. Ouais, en fait, j'ai eu un autographe et j'ai réussi à pénétrer la friend zone. Ouais. Et là, je pourrais avoir autant d'autographes. En fait, si vous voulez un autographe de Nabil, il est en vente sur eBay. Le bâtard. 20 balles. Le bâtard. Ça vaut plus grand chose, c'est chaud. Non, c'est pas vrai. C'est d'une valeur inestimable. Merci bébé. C'est un beau souvenir, c'est une valeur... Il est sur l'étagère, il est Sentimental. dans l'armoire. Ah, je l'ai encore, Sur à côté l'armoire, de l'autographe de joueur du grenier. Ouais, je Joueur l'aime. du grenier. Je l'aime, je vais le voir bientôt, joueur du grenier, au Ah ouais? Z-Event. Faut Ça va être l'inviter. incroyable, mec. T'as 22 ans, Mhm. 97 en mai, et t'as le pire signe. Donc, Tout à fait. toi et moi, dans cette émission, comme deux animateurs, c'est les deux pires signes ensemble. Je m'appelle Jules. Bonne chance à nos invités. T'es né où? Je suis né à Montréal. Ok. Et Ouais. t'as vécu où la plupart du temps? J'ai grandi à Montréal jusqu'à 3 ans. Tu sais ce que c'est quoi la question que j'avais eue en tête C'est quoi? hier quand je pensais, je me disais, hey, qu'est-ce que je demanderais à Jules? Désolé, je t'interromps. Non, by pas the de way. problème. Mais je me suis dit, je vais lui dire, hey, si tu devais faire un Draw My Life, imagine t'es Ah. en train de dessiner là. Non, pas de A. Draw My Life, mais tu dessines pas là. Tu veux que je raconte ma vie en gros? Ouais, un Draw My Life, et tu sais, juste, c'est pas un raccourci juste pour que tu nous racontes ça rapidement. Raconte-le rapidement si tu veux. On se concentrera sur quelques détails plus tard, mais ouais, je pense que ce serait important de dessiner une image parce que c'est vraiment pas une question ou même le genre de truc que je demanderais à des prochains invités parce que c'est le genre d'informations qui circulent à propos de tout le monde sur le net. Mhm, Genre, c'est j'aurais vrai. jamais demandé à Link, salut Link, comment t'as commencé YouTube? Ouais. Toi, par contre, on n'a pas ces infos, donc s'il te plaît, Draw My Life là. Ok. Je suis né à Montréal. J'ai vécu à Montréal, je pense, jusqu'à mes 3 ans ou 2 ans. Et ensuite, on a déménagé... Pardon.
Pas de En souci. campagne, je pense que c'était dans les Laurentides. C'est quand même flou parce que je me souviens pas C'est de un ces peu à années-là. l'est de Montréal, ça, hein? C'est au nord. Nord, ok, pardon. Ouais. J'ai grandi. Ensuite, j'ai vécu, je pense, 1 an à Saint. Je sais plus trop, dans un village. Et ensuite, on a déménagé à Saint-Hippolyte. Mhm. Et là, mes parents, le chalet, là, Comment que- tu situerais Saint-Hippolyte? Ça ressemble à quoi? c'est complètement la forêt, la campagne. C'est perdu à 2 heures de Montréal, 1 heure et demie de Une Montréal? heure. Une heure de Montréal. Ok. Et là, certaines personnes connaissent le chalet. En fait, ça, le chalet, c'est une maison que mon grand-père a fait construire. Une maison familiale de vacances. Et en fait, mon grand-père nous a donné la maison à mes parents. Donc, finalement, on a emménagé là. Et moi, j'ai grandi à Saint-Hippolyte. À partir de 4 ans, c'est ça? Ouais, environ. Je suis pas sûr les À peu âges. près, ouais. Jusqu'à 17 ans. J'ai fait Bien. mon école là-bas, mon primaire, ma maternelle, mon primaire, mon secondaire. Et après le secondaire, j'avais pas trop... j'avais comme envie d'être dans une civilisation, Ouais. d'avoir une connexion Internet. Est-ce que c'était comme le cliché dans les films? T'es je suis dans la campagne, je veux quitter. Parce que Ouais, le cliché dont je parle, honnêtement, je l'ai oui. vécu aussi, hein, tu sais Ouais, d'où je viens. Il y a beaucoup plus d'opportunités à Montréal. Et c'est surtout que j'avais une connexion de 250 kb secondes. Ah ouais, t'inquiète, Et Fauré, on que, connaît. j'étais un gamer et je faisais des vidéos. Tu jouais à quoi? J'ai joué à... CSGO? Non. Tu jouais à... Je jouais à Code sur console. Ok, ouais. console. MW2, tous les autres codes. Et à un moment donné, je me suis acheté un PC. J'ai travaillé tout l'été pour m'acheter un PC. J'étais plongeur, je lavais Quand de la t'étais vaisselle. ado, ça? Ouais. Vers 17 ans, du coup? Non, je devais... Avant que t'arrives à Montréal, du Je coup. pense que j'avais 15 ans, ouais. Ah ouais, t'étais encore au chalet, comme on l'appelle. Mais à l'époque, pour toi, c'était pas le chalet comme tu dis tout le temps. Enfin, non, comme c'était tu ma le dis tout le temps. maison, c'est ça. À l'époque, c'était ma vraie maison. Vous principale. aviez pas d'autres pieds à terre à Montréal? Non. Vous aviez juste la maison qui était ce qu'on appelle aujourd'hui le chalet parce que Ouais. c'est votre maison secondaire entre C'est ça. parenthèses. Étant donné que toi tu travailles à Montréal, puis ta famille travaillait à Montréal. Ouais, Mais avant c'était la maison. Et c'est ça. pour faire un petit retour en arrière, Ouais. la maison, c'est vraiment un chalet. On en avait parlé lors du premier épisode avec Link. Ouais. C'est le chalet au bord du lac avec la vingtaine de maisons autour d'un lac. Ouais, c'est C'est ça. ça, gros. Complètement Toi, tu isolé. le dis comme ça, comme si de rien n'était, mais C'est attends. vrai, c'est Enfin, yo! Ouais, c'est vrai que j'ai eu la chance d'être dans un environnement incroyable, en pleine forêt avec un lac. Je pêchais dans le lac, je me baignais, pédalo, un peu de... Tu sais, on faisait pousser des trucs dans notre cour. J'avais quand même une grande On cour. sait. C'était vraiment... des légumes. Non, en vrai, Euh, je rigole. c'est Grosse vraiment- dédicace à ta famille parce que à chaque fois que j'arrive là, il Merci. y a tellement d'herbes fraîches et d'épices Ouais. du jardin et des Là, on piments. a des grosses aubergines en ce moment, tu les as pas vues? Non, j'ai pas vu. Mon père a fait pousser des grosses aubergines dans des petits pots, je sais pas comment il a fait. Une aubergine par pot? Non, il y en a genre 3-4, c'est un Wow. gros plant d'aubergine, mais dans un petit pot. C'est de la sorcellerie. Sorcellerie. Ouais, c'est... Mais ouais, Sauce et le riz. donc j'ai eu beaucoup de chance, j'ai grandi, mais en même temps j'ai eu beaucoup de chance, mais j'étais loin, j'étais souvent seul. T'inquiète, hein, de toute façon, le but, c'est pas de dire que t'étais privilégié parce que t'étais au bord d'un lac, tu sais. Là, on peut pas faire le concours des misères parce que sinon on s'en sortira jamais. Il y a toujours quelqu'un Ouais. qui est mieux, qui est moins bien et tout. Mais, Mais c'est juste fascinant que t'aies eu vraiment une enfance et que t'aies grandi dans un chalet comme ça. C'est grave cool. j'ai pas précisé aussi, je suis fils unique. Mm. Donc j'étais toujours dans la forêt seul ou dans ma chambre à lire des mangas ou des trucs comme ça. J'allais t'en parler justement. Comment Ouais. t'as grandi vu que c'était le chalet, vu que c'était isolé et tout? Honnêtement, j'ai grandi de façon normale. Et les voisins, est-ce que c'était genre comme une petite vie de quartier? Tu non, voyais les voisins zéro, ou pas du tout? 0. Je voyais personne. Chacun sa vie, chacun son destin. Il y avait pas beaucoup de voisins. En fait, les voisins, eux, c'était leur chalet. Ah ouais, eux c'était Ils vraiment venaient leur maison de rarement. vacances, ouais. Donc moi, j'étais souvent seul. Des fois, il y avait des amis qui venaient, c'était cool. Mais dans ma vie quotidienne, je regardais des Naruto. Je Normal jouais, quoi, comme nous tous. Ouais, c'est ça. Et ouais. Donc c'était cool, honnêtement. J'ai quand même de la nostalgie. J'y retourne souvent au chalet. T'aurais fait la même chose, je pense, si t'avais été à Montréal au final. Hein. T'aurais peut-être bougé un tout petit peu plus ou peut-être essayé d'autres trucs que t'aurais pas pu essayer au chalet. Ouais. En étant jeune, t'aurais fait peut-être plus de conneries parce qu'en ville, t'es plus exposé aux conneries que Ouais. au chalet, évidemment. Mais je veux dire, t'aurais été un otaku aussi, puis t'aurais Je sais été pas. un hein. weeb aussi, non? C'est une bonne question. C'est la question de l'impact
l'influence de notre environnement, en fait, De la solitude. peut-être que j'aurais été complètement différent. Peut-être que j'aurais développé d'autres passions. Je sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ceux qui sont fans de manga, c'est pas forcément synonyme de solitude ou Ah non, 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 isolation, non, quoi. absolument Mais pas. je veux dire, non, c'est pas non. forcément t'es seul, tu Non, commences à non, lire non. des mangas ou tu commences à regarder des animés et tout. Non. C'est un truc qui était archi commun. Moi, j'étais à l'autre bout de la terre en Algérie, à 8000 km de toi. Mhm. Pareil, dans le désert, dans une ville dans le Sahara. Puis pareil, je regardais Naruto et DBZ pendant le ramadan et tout, à l'âge de 12 ans et tout, laisse tomber. Mhm. Qu'est-ce qui a été différent dans les petits détails? Parce que moi, je le sais et je le décrirai assez facilement, mais ça ressemblait à quoi la vie quotidienne, juste vite fait ça, est-ce que c'était différent de la vie quotidienne? Ah ben, ma vie quotidienne, j'allais à l'école, mais il n'y avait pas de bus qui se rendait qu'à ma maison. Donc, c'était mon daron qui devait aller me reconduire à l'école tous les matins. Il t'emmenait, il revenait et il venait te chercher et il revenait. Ouais, ouais. Et souvent, pour revenir me chercher... À midi aussi, non? Non. Ok. Et souvent, pour revenir me chercher, des fois, il pouvait pas. Donc, je rentrais en bus chez un de mes amis ou un truc qui était plus en ville. Et des fois, j'allais au service de garde. Je sais pas si c'est quoi l'équivalent en France, le service de garde. Honnêtement, c'est autodescriptible, là, Ouais. service de garde. En gros, quand tes parents peuvent pas venir te chercher, ben tu restes à l'école. Il y Parfait. a d'autres gens qui sont rejetés par leurs parents qui sont là aussi. Yeah, la base. Et, Genre moi qui oublie d'aller chercher mes petites sœurs ouais. quelquefois. Genre, exact. Ouais. Donc ouais, j'allais à l'école, mon père allait Avant. me reconduire. Après, il venait me chercher. Et une fois que j'étais chez moi, je faisais rien de particulier. Ah oui, à partir de quand j'avais 14 ans, j'ai commencé à faire des vidéos avec mon nouveau PC dont je parlais plus tôt. Ouais, t'as j'ai travaillé acheté. en tant que plongeur, c'était Ouais. c'était où? Mais complètement con. Ça, c'est une bonne question. Non, pour être honnête, est-ce que tu te rappelles précisément de l'endroit? Est-ce que Ouais, c'était un ouais, truc de ouais. poutine, de pizza? Non, c'était pas un restaurant classique. C'était quoi? C'était une émission de télé. Ah oui! Parce que ma mère travaille à la télé. Donc, elle m'avait hook up, elle m'avait pistonné Propre. dans une émission de télé qui était un genre de concours Masterchef, un équivalent comme ça. Ok. Qui C'était une s'appelait. émission québécoise, j'imagine? Ouais, ça s'appelait X à saute. Et que ça saute! Ah ouais, c'est un beau C'est un titre, genre de ça. Masterchef, des compétitions. Il y avait plein de gens qui faisaient une entrée, un repas principal, un dessert. Et les meilleurs, genre, montaient dans la pyramide allant en demi-finale, finale. Petit à... Ouais, comme un match comme une compétition de foot, en Ouais, fait. exact. Et moi, je recevais toute la vaisselle. Sauf En que... temps réel, durant le tournage? Ouais. Et on était 3. Est-ce que ça aurait été pas plus judicieux de juste avoir 3 fois plus de vaisselle et 3 fois moins de plongeurs? Un lave-vaisselle, ça aurait été bien, en vrai. Ou alors Il y à en la avait vaisselle. pas. On Sérieux, devait vous faire l'aviez à la main. Le Et- budget était limité, j'imagine. Je sais pas du tout, mais je pense parce qu'on était dans un studio au Mel's. C'est un gros Ouais, ouais, studio, je il n'y connais, avait j'y pas ai de été. lave-vaisselle. Et on devait faire la vaisselle pendant le tournage. Donc, il fallait pas faire de bruit. Faire de la vaisselle silencieusement, c'est extrêmement Avec- difficile. Tu faisais ça comment? Doucement, mais fallait être rapide. Avec des éponges? Donc, j'ai développé une espèce de technique. On avait une chaîne de production, on était 3. Il y avait Hugo et Marie, shout out. Hugo et Marie. Et on lavait la vaisselle, on avait... Il y en a un qui était dans l'évier qui rinçait les trucs. On avait fait un bain de savon. L'autre séchait et l'autre plaçait les assiettes. Mais c'est celui qui plaçait Dans les le rack, qui ne devait Ouais. pas faire de bruit. Celui qui plaçait qui avait le pire des travails. Oh. Ouais. Vous faisiez quoi? C'était un roulement ou vous décidiez ensemble? Je m'en souviens pas trop. Je pense qu'on alternait beaucoup. Ouais, ouais. vous alterniez. hein. On alternait. Donc ça, c'est ce que j'ai fait. C'était quand même très bien payé. C'était 150 $ de la journée. Cool. Sauf que je travaillais genre 13 heures dans T'avais une quoi? journée. 13 ans, t'as dit? Non, je pense que j'avais 14 ou 15. Ok, d'accord. C'était avant l'âge de travailler. Genre, j'avais vraiment été pistonné dans un truc. Yeah. Mais 150 $ de la journée, mais on travaillait de genre 7 heures à genre 8 heures le soir. Des fois, ça finissait à 9 heures. Des fois, tout le monde partait. Nous, on continuait de laver la vaisselle. J'ai vu, c'est terrible, les studios de tournage, Ouais. là. Ah, c'est Si t'as intense. si t'as le job au bas niveau, là, t'es une Mhm. vermine. Ah ouais, complètement. T'es la pire des vermines. Dem, c'est délirant. Tu te rappelles ce que je t'avais dit avant que l'émission commence? Je t'ai dit, j'ai envie de savoir plein de trucs. Enfin, j'ai envie que les gens sachent plein de trucs sur toi, mais Ouais. j'ai surtout envie de savoir des trucs que je savais pas. Et Tu devine savais quoi? pas ça? Je le savais pas. T'as Je réussi. sais plus ce que je t'ai dit et ce que je t'ai pas dit. Mais là, je sais plus j'en étais où non plus. Je me suis perdu dans une Tu parlais anecdote. du fait que vous aviez une technique, une chaîne de production. Ah oui, mais vous c'est- aviez le bain et la personne qui séchait qui avait le plus de difficultés. Ouais, c'est ça, mais je disais que c'est comme ça que j'ai acheté mon PC. Ok.
Ouais, c'est ça. Yes. C'est comme ça que j'ai acheté mon PC en travaillant à Ixasote en tant que plongeur. Ça durait juste un été. Donc, c'était juste une petite job comme ça. Ouais. Et dans l'été, j'ai réussi à accumuler assez pour m'acheter quand même. Genre un- 2000 balles, 2500 Ouais, balles. ouais. Je pense que c'était un PC préfet là, que j'ai acheté au Future Shop, là, Best Buy. J'ai fait la même, tu le sais. Hein. Ouais. Et avec ça, j'ai réussi à installer Minecraft. Là, À j'ai découvert un base. nouveau monde, mon gars. Minecraft, je l'ai saigné complètement. Genre, je sais pas combien j'ai d'heures là-dessus, mais ça doit être au-dessus de 5000. C'est drôle que tu parles de Minecraft parce que ça revient à la mode de ouf là. Ouais, c'est ça, c'est Et trop bien. tu sais ce qui est galère, il y a beaucoup de personnes qui galèrent pour Muriel. Il y a beaucoup de personnes qui galèrent pour faire des vidéos Minecraft. Et je voudrais savoir, tu vois, si vous aviez moyen vite fait de nous trouver un petit tutoriel. Des vidéos Minecraft, qu'est-ce que tu veux dire? Bah, tu sais, c'est à la mode là en ce moment. Ouais. Les Minecraft, le jeu, tout le monde y joue parce que PewDiePie a rejoué, etc. Ouais. Le jeu est juste redevenu à la mode parce que c'est l'anniversaire aussi du jeu et tout. Et j'ai trouvé sur internet un tutoriel vraiment cool qui concerne tout le monde. Ceux qui connaissent ou qui connaissent pas Minecraft vont être intéressés. Yes. Un peu moins. Bonjour. C'est ça. Aujourd'hui, Ouais, un meilleur je tutoriel vais de vous Minecraft. expliquer comment faire des vidéos Minecraft. C'est très Minecraft. simple. Vous allez premièrement avoir besoin d'un logiciel de capture. Moi, personnellement, je vous conseille Action, juste ici. C'est bon, Action Action. Mirilis. Mirilis Action à Parce l'époque. qu'Action Mirilis est un très bon logiciel. Je vous conseille de le télécharger légalement sur le site Pirate B. de pirate. Je pense que c'est mieux de couper la vidéo Coupé, là. ouais, j'avoue, là, on va commencer Là, à il se passe couper. des trucs, je vais sur Pirate Bay. là. Parce que là, la vérité. Tu l'as regardé En la fait- vidéo? Non, je me suis arrêté là, tu vois. Ah ben mets-la d'abord. Euh, T'es sûr que tu veux pas? Il y a En un vrai, truc mais- cool. Il y a mais- un truc cool qui se passe vraiment. je pense que je l'ai vu un peu plus loin, mais tu sais quoi? Fuck it, who cares? Mais play. Je pense que ça passe. Ça passe. Je sais pas. Peut-être. On va voir. Action juste ici et vous allez tomber sur le Putain. cliquez dessus et vous descendez ici et Je vous m'en rappelle, téléchargez. je m'en rappelle. Tu sais quoi? Baisse-moi un peu le son de la vidéo, s'il te plaît. Tu sais ce qui est cool, c'est que Donc, le podcast, maintenant que vous avez la chaîne Twitch, réussi on peut mettre pause à la vidéo, on peut la couper Action. là, ça y est. Ce qui est cool, tu vois. J'en peux plus de vos conneries. Ce qui est cool, c'est que le podcast est signalé en tant que contenu mature sur Ben oui, c'est toutes ça, les tu vois. plateformes podcast. Donc, c'est vraiment signalé comme mature audience. Et sur Twitch aussi, et sur YouTube aussi. Donc, d'ailleurs, en parlant de YouTube, pour faire un petit retour vite fait sur les stats, savais-tu qu'on a 95% de l'audience qui est majeure? Ah ouais. Ah ben oui. 95% de l'audience. C'est bien ça. Et à peu près 75% qui sont entre 18 et 35 ans. Nice. C'est ouf. Mhm. Mais comme je t'ai dit, moins de 5%, enfin non, 5% de l'audience est entre 13 et 17 ans. Et le reste, Ok. c'est 18 ans et plus. C'est ouf. Ouais, Par vraiment. contre, j'ai remarqué que c'était une majorité de gars, du coup, les filles là. Faut commencer à envoyer des SMS, faut Venez. commencer à faire des trucs là-dedans. Les filles, je sais que vous avez un truc. Là, tellement comment je vais aller les chercher dans les sentiments, on va avoir plus de filles Oh, qui vont écouter ce podcast. Les filles, je sais ce qu'elles ont. Elles ont toutes des conversations secrètes entre meufs. Elles appellent ça genre les filles, mes bestas, mes chouins, des conneries comme ça, tu vois, mes beurettes et tout, je te jure. Donc envoyez dans votre message là, mettez un lien vers le podcast là, dites à vos beurettes, dites-leur allez écouter Gurki, il est grave hello et tout. Et ça veut dire il est grave beau. Ouais, tout à Et fait. faites tourner le podcast les filles, comme ça il y aura plus de filles qui nous écoutent. Évidemment, on compte inviter des filles. Tout à fait. Très bien, on donne pas de nom. Non, non, non. Par non. contre, est-ce qu'on peut dire qui est le prochain invité confirmé ou alors on donne trop là? Non, Ah non, 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 non. non, non, c'est Ok, bon, c'est non. une surprise. C'est bien, c'est... ça commence par T. Ah, c'est bien ça. Excellent. Back to Jules alors. Back to Jules. Je vais réessayer de t'appeler Jules parce que Je m'appelle Jules. c'est une mauvaise habitude que j'ai pris de t'appeler Jules. Ça me va. Mais t'as vu, on a un mini cactus ici. T'as dit que c'était ta passion. T'en as combien à la maison? Ah, j'en ai... l'étoile polaire du Sud. Ça s'appelle vraiment comme ça? Ça, c'est le surnom que j'ai donné. Ah, ok, d'accord. On a ensuite Je le pensais que ça s'appelait soleil. vraiment comme ça, moi. Le soleil de rat. Et on a les doigts de dragon. Ça, Les- c'est vrai. Ça, c'est un vrai nom. Google, les doigts de dragon. Non, non, je te crois sur parole, la vérité. C'est des genres de gros... Des grosses tiges dures. C'est des gigacactus. Non, c'est petit. Mais c'est long et effiloché. D'accord. Effilé. Je pense que j'en ai 1, 2, 3.
Comment il J'ai- s'appelle, tu dis encore? Est-ce que ça compte les succulentes? Vous l'avez ici? Montrer une image, les doigts de Montrer une dragon. image de doigt de C'est dragon. vraiment cool. Ça, c'est bonus pour ceux qui regardent en live, Yeah. ceux qui regardent sur YouTube. Régis, je serais curieux de savoir combien il y a de personnes qui écoutent actuellement en direct. Et promis, après, j'arrête de casser les Régis. couilles avec les stats, mais on est à nos premières émissions, là, on peut se permettre. En plus de Pas de ça, problème. on a préparé des invités très... 924. Pardon? 924. Très bien. Hello. Salut tout le monde, bienvenue sur live. On a préparé des invités incroyables pour les prochains épisodes. Tout à fait. Ça va être une dinguerie. Vraiment. Euh, Ça commence tellement bien. Donc ouais, t'as commencé à jouer à Minecraft Tout à fait. quand t'avais réussi à Euh, acheter ton PC après un petit moment. J'ai installé Minecraft, j'ai découvert un univers, j'ai joué sans arrêt et j'ai commencé en découvrant le jeu et en étant complètement perdu parce qu'avant, t'avais pas d'aide dans le jeu. Maintenant, il y a de l'aide. Il n'y avait pas les vidéos de The Fantasio. Oui, il y avait les vidéos de Fantasio, il y avait Frigiel, Sifano, il y avait Zelvac, La incroyable. base, le gars sûr. Il y avait tout le monde. Ah, et Pierre, ça m'a marqué, tous ces youtubeurs. Tu vois, ça fait une belle transition. C'est mes inspirations. Ouais. Vraiment. Tous ces gens-là, je les ai découverts sur YouTube en cherchant comment jouer, en cherchant des nouveaux modes de jeu. Et eux, ils faisaient tellement de vidéos cool. Les Fallen Kingdoms, la Cité des Sables. Plein de vidéos comme ça. La Feed the Beast, Feed de Patrick, Feed The Patrick. Ça, mon Je gars, me rappelle, je voyais j'aimais tout ça trop. dans les tendances YouTube à l'époque, Ouais. ou plutôt l'équivalent des tendances YouTube et ce qui était recommandé, ce qui faisait des millions de vues et tout. C'était vraiment cool. Et Ouais. donc, Minecraft, ça a une grande place dans mon cœur parce que c'est mon premier vrai jeu PC. Avant ça, c'était joueur console, t'avais joué à Modern Ouais. Warfare, des FPS, Et moi, des jeux de tir qui rendent violents. mes les parents Américains. étaient pas du tout chauds avec les jeux vidéo. Hein. Ils aimaient pas Au trop début, ça. Non, pas Bah, vraiment. tes parents qui aiment beaucoup lire et qui ont des centaines de livres à la maison, Ouais. Mes parents, ils sont à l'ancienne, ils sont old school, vieille école. tant mieux, hein. Et j'ai eu ma première console à genre 8-9 ans, je pense. C'était une GameCube. Et c'était juste... Ils ont choisi la GameCube parce qu'il n'y avait pas trop de violence, il n'y avait pas de gun ou de sang. C'est des Family trucs. Games, ouais. Ouais. Et j'avais Smash. J'avais Zelda Wind Waker. Ouais. Et j'avais Metroid Prime. Et tu vois, ça m'a traumatisé Metroid Prime. Ouais. Parce que c'était... La dame en armure, là. Ouais, ça faisait peur. Et il y avait une musique terrifiante. Vraiment... T'as jamais joué, toi, hein? J'ai jamais joué, j'ai toujours connu parce que bah, c'était populaire quand je Ouais. connaissais les jeux vidéo, mais je jouais à d'autres trucs à ce moment-là. Ben, j'ai remarqué que chaque personne a vraiment son école. C'est soit PlayStation ou Nintendo. Ouais, moi ou genre c'était Sony, PC, moi c'était PlayStation 1 et ouais. PC. Mais tu vois, moi, c'était GameCube. Et après, j'allais chez mes amis. Et j'avais un ami qui était quand même assez bourgeois, qui avait plein de trucs. Lui, il avait une piscine creusée avec une glissade d'eau dans sa piscine, un truc de malade. Il y Ouais. avait un moteur Ouais, pour ouais. aller sous l'eau, zzz, comme ça. Quoi? C'était en Insane. quelle année ça? Comme dans l'armée, là. Les Même trucs. l'année passée, ça m'aurait impressionné. C'était quand Ah, c'était il y a longtemps, Ah ouais, longtemps. le là. mec là maintenant Il avait là. genre 8 ans, il y avait un moteur, une turbine pour aller sous l'eau. Ah ouais, lui ça va être le premier à prendre SpaceX là pour aller sur Mars et tout. Je te jure, il va avoir eu de la fusée chez lui dans son jardin. Complètement. Et lui, il avait une Xbox. Et toutes les autres consoles, non? Non, juste une Xbox. Ah ouais, ça va par an, Mais relativement l'Xbox, raisonnable. c'était... Mais il y avait une Xbox, mais dans un cinéma La maison. Xbox insane. noire avec Ouais. les couleurs vertes, pardon. La grosse manette, là. Ouais, ouais. Fucking grosse comme Eh, ma tête. Est-ce que t'as connu un jeu avec des bateaux, des hors-bords qui vont super vite et qui tirent des missiles là? Ta, 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 ta. Non. Ah, j'avais kiffé ce jeu sur Xbox. Mais tu vois, j'ai pas beaucoup connu la Xbox. La seule fois où je pouvais y jouer, c'est quand j'allais chez lui. Hmm. Donc je squattais chez lui, j'essayais de rester le plus longtemps possible. T'as kiffé quand même le peu de temps que t'as eu avec la Ouais, Xbox chez. oui, complètement. Halo. T'es encore pote avec lui ou pas? Non. Tu le connais? T'es Il y encore a- ami Facebook ou pas? Il a pris un chemin différent du mien qui était un peu plus trash. Ah, ok, j'allais dire Genre- professionnel, mais non. Il était considéré comme étant cool à l'école, donc il faisait des trucs cool, tu vois. Moi j'étais le Minecrafter, je faisais pas les grosses soirées. Bah, de toute façon, la roue tourne à tourner, hein, on a vu ce que ça donne, les geeks. Ouais, Je me exactement. rappelle, là, c'était à l'époque, être un geek, c'était équivalent d'être un gros débile. Aujourd'hui, c'est genre, où sont les geeks? On a besoin d'eux, on sait pas quoi faire. Mais c'est cool en vrai, Ouais, je trouve ça vraiment bien. et c'est une bonne chose. Ouais. Donc j'allais où j'avais la GameCube. Après, c'est la seule console que j'ai eue. Après, je suis passé au PC, là. Ouais. Donc j'ai pas eu vraiment T'as de... eu juste la GameCube et quelques expériences avec la Xbox. Ouais. Donc, t'avais touché à des jeux J'avais un vidéo, ami tu qui sais avait ce la que c'est. PS2 aussi. Ok. Donc j'ai connu, mais
Ouais. Je pense que De beaucoup temps de... en Non, temps. mais t'inquiète, beaucoup de gens vont savoir de quoi tu parles parce que beaucoup de personnes ont eu ah, j'ai joué avec telle console plus tôt, mais chez un pote. Donc, c'était une fois par semaine. Mhm. Quand j'avais le temps le week-end, les parents ils te laissent partir vite fait ou des conneries comme ça. Là. Puis, étant donné que c'était occasionnel, ça m'a plus marqué. Ouais. Genre, les jeux auxquels je jouais, ils m'ont vraiment marqué parce que c'était une expérience complètement différente de la Ouais. GameCube, qui est vraiment cool. Hein. Je dis pas que c'était pas cool, mais c'était complètement... T'as découvert un autre univers. Quoi. Ouais, C'est comme vraiment. passer de la Switch à la Xbox One X ou la PS4 Pro ou un truc comme ça. Quoi. Ouais, genre, je jouais à Mario Sunshine sur GameCube. Des fois, chez mon ami, je jouais à Shadow of the Colossus. Des boss géants avec du brouillard. Des graphismes 3D, ouais, des c'était particules, des fou. explosions de partout. Ah ouais, vraiment. Donc, ça m'a permis de mieux profiter, vu que c'était Mhm. occasionnel. Bien. J'ai des bons souvenirs, mais en vrai, c'est une bonne chose. Avec du recul, quand j'étais petit, j'étais déçu. Mais avec du recul, je suis content que mes parents m'aient pas trop mis dans les jeux parce que faut faire attention quand même. Ouais, de ouf. Surtout à 8 ans, là, si tu commences à passer toutes tes journées à jouer, j'en connais. C'est dangereux, sa mère. Hein. Ouais. Bah, en fait, c'est parce que Fortnite, je pense que le danger, ça n'a même pas rapport avec les jeux vidéo. Je pense que le danger c'est dont l'excès. tu parles, c'est l'excès qui est causé par l'ignorance des parents. Je pense que les parents sont dépassés la plupart du temps par leurs enfants. Un de ces quatre, on devrait inviter une maman Mhm. ou on Ouais. devrait inviter un psychologue pour enfants ou une connerie comme ça. On devrait parler à des gens comme ça et leur dire comment les enfants s'adaptent aujourd'hui parce que je sais pas comment vivent les enfants aujourd'hui. Je les vois vite fait du coin de l'œil. J'ai pas d'enfants dans ma famille ou dans mon entourage. Mais tu sais, de ce que je vois, tout le monde est sur son iPad ou des trucs comme ça. Et Ouais. surtout, les parents, pour en revenir à ce que je disais, la source du problème, je pense, c'est que les parents n'ont aucune idée de ce que leurs enfants sont en train de faire. C'est quoi l'iPad? C'est quoi l'application? C'est quoi ce truc? C'est quoi ça? Et donc, c'est même pas... Et aussi, ça c'est leur... même pas volontaire et ça vient de personne en fait. Il y a personne qui est juste là pour faire chier ou pour être malsain. C'est juste les parents, ils sont dépassés par les événements. Et je pense que ça manque un peu d'enseignement là, dans les deux sens, pour les enfants et pour les parents. Mais en même temps, pour les parents, ça leur fait des pauses. Hein. L'enfant est occupé, il fait ses trucs. Ça peut leur permettre de Ce que je de remarque. faire ouais. leur travail ou de... Ouais. Tu sais, ça leur fait une pause de... Mais le pire, Des- c'est qu'il y a plein de trucs que tu peux faire à ton fils sur un appareil électronique qui sont moins mauvais pour lui, tu vois. Et puis surtout, il y a beaucoup de dangers à connaître. Faut juste connaître le bon, le mauvais. Faut connaître un peu l'univers dans lequel sont les enfants. Je pense que Ouais. c'est juste ça le danger, c'est l'ignorance. Et à partir du moment que tu sais ce que ton fils a entre les mains, plus que c'est juste une tablette ou c'est juste un iPad, ouais, c'est important parce qu'il y a des trucs qui sont vraiment intéressants, qui sont vraiment cool, qui peuvent aider. Et il y a des trucs qui sont vraiment chiants. Après, on n'est pas non plus des spécialistes. On est en train de parler comme Non. si c'était notre spécialité. Mais je disais plus du point de vue d'un grand frère avec mes petites sœurs. T'as vu, tu sais comment je les laisse pas trop aller sur les réseaux sociaux. Je leur dis ça sert à rien. Vous avez 13 ans. Vous n'avez pas forcément besoin de ça. Du coup, elles s'intéressent un peu plus à des activités plus normales. Tu sais, ça dérange pas. Elles ont des iPods et tout. Elles font des trucs, mais juste certaines restrictions qui sont normales, quoi. Ou normales. Moi, je les vois comme ça. Ouais, tout à fait. Mais tu vois, mon petit cousin, il a eu une PS4 et là, il est à fond dans Fortnite. Ouais. Et à chaque fois qu'on fait des trucs de famille, qui est très rarement, hein, c'est une fois par année, je vais voir ma famille. C'est souvent chez lui, chez ses parents. Et on le voit pas. Après, Et- tu sais quoi? il- J'allais te dire un truc aussi, moi, à propos de ça, à propos de lui, et à propos de moi, et à propos probablement de toi aussi. C'est qu'il faut pas oublier que malgré tout ça, souvent, c'est un putain d'outil ou une putain de bonne carapace, les jeux vidéo, de bonne carapace. C'est un bon accessoire de vie quand t'es un gamin. Ouais, c'est peut-être pas très cool de voir un gamin passer sa journée sur un jeu vidéo sur Fortnite. Mais c'est tellement plus rassurant de le voir sur Fortnite toute la journée que de le voir, par exemple, ou que de ne pas le voir, tout simplement. Tu vois? Ouais. Non, Alors, c'est je clair. dis pas qu'il faudrait évidemment un extrême ou l'autre, genre t'isoles les enfants et ils font que des jeux vidéo, ils sortent pas, ils vivent plus comme avant, il y a plus d'activité extérieure et tout. Ou alors l'inverse, c'est-à-dire ils sortent, ils ont plus le droit de toucher à des jeux vidéo. Mais je pense que l'un ou l'autre sont pas forcément mauvais, faut juste trouver un petit juste milieu et essayer de les comprendre finalement. Parce que mon point c'était que perso, moi j'ai été ce gamin-là qui avant, quand j'étais petit, on me voyait pas, mec, j'allais quelque part, réunion de famille, on était 15, 20 personnes, il y avait mes oncles, mes tantes. Mes cousins, mes cousines, tac, on était 20 personnes, ça criait de partout, il y avait du bruit. Moi, j'aimais pas être là, gros. Ah, moi, je pouvais pas. Non, moi non Moi, il fallait plus. que je trouve un PC, il fallait que j'ai ma petite DS là pour jouer à Pokémon ou une connerie comme ça. Ouais. Mais j'étais vraiment cet enfant chelou, comme tu dirais, toi, l'enfant de Fortnite qui joue toute la journée, tu vois, on le voit pas. Ah, mais moi aussi, hein. Mais j'ai pas mal tourné, hein. J'ai pas mal Non, tourné, la c'est vérité. vrai. Donc,
c'est pas forcément synonyme de enfant isolé, enfant fou, enfant débile. Non. Mais faut trouver un équilibre. Faut trouver un équilibre parce Ouais. que c'est vrai que moi, à un moment, ça a fait ding 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 dans ma tête. J'ai fait, peut-être que je devrais pas jouer autant. Comme aujourd'hui, finalement, toi aussi, je pense, Ouais, tu peux le confirmer On finit que par on s'en joue rendre moins, compte, hein. on joue moins qu'avant, quoi. Mm. Ouais. c'est vrai. Mais on joue toujours autant, mais on passe moins de temps devant l'écran, en fait. Ouais. C'est-à-dire, on teste tout le temps les nouveaux jeux, on est sur l'actualité et tout. Mais au lieu de jouer à un jeu pendant 40 heures, on va y jouer pendant 4, 5, 6 heures dans la semaine. Oui, encore, quoi. C'est ça. Cool. Donc, ça, c'est un segment genre qu'on nous a pas demandé. Personne nous a demandé notre avis. On nous le donne. On est juste en Absolument mode, pas. voici notre opinion non demandée, Ouais. non professionnelle. Moi, en tout cas, mes enfants, si j'ai des enfants un jour, je vais faire attention avec ça. Surtout les réseaux, hein. Comme tu fais avec tes petites sœurs, je trouve que tu fais vraiment bien. C'est pas avant un certain âge, parce Ouais. que surtout Instagram, il y a des trucs là-dessus. Là. Moi, je l'ai vite repéré parce que les petites, elles étaient, comme tu dis, elles étaient sur leurs iPods et je regardais, elles suivaient sur Snapchat du monde, tu vois, des filles et tout. Où je disais, moyen, vous avez 12 ans, je veux pas trop que vous suiviez cette jeune fille de 20 ans. C'est pas votre génération, c'est pas votre âge, elle fait sa vie, puis c'est vraiment très cool ce qu'elle fait, puis c'est nice. Mais lâchez les réseaux sociaux pour l'instant, vous voulez contacter vos amis, vous voulez avoir un réseau avec vos amis, partagez vos numéros de téléphone et c'est ça qu'elles font. Ouais. Mais tu vois, ça, c'est un truc qu'on n'a pas trop vécu parce que ça existait pas. Moi, c'est arrivé Genre, quand mais- j'avais 13 ans, 12 ans. Ouais, c'est ça. Moi, genre, je suis un peu plus jeune, mais là, tu peux avoir genre 5 ans, avoir un iPhone. Ouais, Tu sais, ça existe, c'est là, c'est disponible. ouais mec, Tout ce qui t'empêche, c'est tes parents. le petit frère de Muriel a acheté, ma copine a acheté, son petit frère a acheté, ou plutôt ses parents lui ont acheté un OnePlus 6T. Wow. C'est ça que je disais, chanceux. tu vois. C'est Et il l'a nice. reçu, il a juste dit ok, cool. J'aimerais préciser que c'est toi qui leur as dit d'acheter ça, mais Ouais, parce qu'il voulait un téléphone et je leur ai dit achetez pas un iPhone 7 ou un iPhone 8 ou je sais pas ce qu'ils voulaient leur vendre les mecs pour le même prix. Je leur ai dit prenez un 6T. Il est bien content avec et tout. Mais ce que je veux dire, c'est quoi il a 12 ans, je pense. Ben, tu vois, 12 ans, je trouve ça raisonnable. Yeah. Mais là, des gens de 5 ans peuvent avoir C'est vrai. un hein. iPhone. C'est vrai. Je sais pas, c'est tellement nouveau qu'on n'a pas de repères, on n'a pas de normes, on n'a pas d'études, il n'y a rien. Il n'y a Faut- rien. On peut pas tomber dans le piège de juste dire c'est nul, on peut pas, on annule. Ouais. Parce que sinon on va devenir les vieux cons. Ça peut clairement avoir plein de bons impacts. Tu sais, tu as accès à n'importe quelle information. En même temps, tu as accès Faut juste au apprendre à cancer. l'utiliser, faut apprendre à utiliser l'outil et faut être bien informé, je pense. Mhm. Comme tu as dit, c'est les petites restrictions, les petites voilà pourquoi vous n'utilisez pas ça parce que c'est pas très cool. Ça, c'est un peu moins conseillé. Tu sais, vous êtes jeune, Instagram, il y a des adultes un peu bizarres. Donc, si vous êtes des enfants, je vous Il déconseille y a d'avoir des des comptes. giga-culs partout. Ça, et puis il y a même des prédateurs, tu vois, sur, Eh oui. sur les réseaux sociaux en général. Donc, tu veux pas que tes enfants aient des comptes sur les réseaux sociaux et leurs photos qui sont. Pour une anecdote, j'ai déjà connu quelqu'un, tu sais, pour l'histoire qui fait peur, pour commencer à faire peur aux gens, ça va sensibiliser, mais c'est important. Quelqu'un dans mon entourage qui s'est arrivé il y a 1 an. J'avais vu la vidéo du roi des rats sur les réseaux sociaux et je Excellent. m'étais dit, waouh, trop bien. J'ai déjà été proactif, j'ai déjà enlevé les réseaux sociaux à mes petites sœurs il y a 2 ans. Sauf que lui, dans sa vidéo, justement, il dénonce la présence de prédateurs sur Instagram et sur plein d'autres réseaux sociaux. Il s'est fait passer pour une petite fille sur Instagram et il voyait qu'il y avait étrangement des gars dans la trentaine, quarantaine, cinquantaine qui le suivaient de plus en plus, qui likaient ses photos, qui laissaient des commentaires plutôt candides pour des jeunes filles, tu vois. Et ouais, j'ai vu cette vidéo-là et je me suis dit, putain, heureusement, c'est dégueulasse, je sais, Jules fait une tête actuellement. Non, mais si je vous l'ai voulez. vu la vidéo, mais c'est tellement perturbant. Et quand j'ai vu ça, moi, j'étais juste content de me dire, j'ai enlevé à mes petites sœurs ça il y a 2 ans. Et après, je me suis dit, man, c'est cool qu'il fasse ça aussi, parce que la vidéo, elle a plus d'1 million de vues, peut-être même Ouais. plus de 2 millions de vues et tout. Mais le roi des rats, il s'appelle. Pour la sensibilisation, je pense qu'il le ferait mieux que nous deux réunis. En fait, il a déjà fait, c'est prêt, c'est disponible, c'est tout chaud, c'est sur YouTube, ça s'appelle Le Roi des Rats. Et lui, il apprend beaucoup de choses sur l'Internet, sur l'intimidation, sur tu sais, les ados. Les arnaques. Les arnaques, Ouais. les ados qui se font faire du chantage à cause de leurs photos dénudées et tous ces genres de conneries qui arrivent à une personne sur 10, une Blackmail, personne ouais. sur 5, une personne sur 3. Faudrait que, idéalement, tous les parents voient les vidéos du roi des rats. Juste pour pas paniquer quand ça arrive, parce que ça arrive fait. forcément. Tu vois, là, on est 5 dans cette pièce, ça va arriver à l'un d'entre nous 5 qu'un de nos enfants va faire un truc bizarre. Faudra qu'on soit préparé, qu'on sache d'où ça vient et comment réagir à ça. Ou alors s'assurer que ça n'arrive jamais. Et pour ce faire, le roi des rats
C'est Ouais. parfait. C'est la prévention gouvernementale. Ça devrait être la prévention gouvernementale. Ouais. Ça devrait être à l'école qu'ils apprennent ça. Les vidéos du roi des rats. C'est vrai. Subventionnés par genre les trucs gouvernementaux, là je connais pas, mais tu sais, les Français, ils devraient être subventionnés par des trucs français. Ouais, complètement. Ça, c'est cool, hein, en passant. En France, il y a des subventions pour les YouTubers. Hmm. On n'a pas ça au Québec encore. À ce qui paraît, il y a ça. C'est juste que toi et moi, on n'est pas très renseignés. Non, il n'y a et- pas. Il y a pas du tout. Ah, tu t'es renseigné? Ouais. Ok. Ça n'existe pas. Et il y a eu un article à Radio-Canada. Un article sur les influenceurs qui ont une bonne influence. C'est le premier article que je vois qui est positif sur les influenceurs. Cool. Et c'est vraiment cool. Ça faisait du bien. Ça parle tu sais, de PL Cloutier qui affiche son homosexualité et qui aide les gens un peu à assumer et à oser sortir du placard et tout. Et je trouvais ça cool comme article parce qu'au Québec, il y a un bashing des médias traditionnels sur les influenceurs. Il y a des articles qui sont pour... Il y a certains points que je suis d'accord. Il y en a d'autres que pas vraiment. Et je sais pas, j'ai l'impression qu'en France, peut-être que je me trompe, ils sont un peu plus évolués là-dedans. Que l'image est... Souvent, sont intégrés, tu vois, dans Je vois les ce que tu médias. veux dire. Absolument. Avec Domingo à Énergie, avec Absolument. plein de trucs comme ça. Ils ont des émissions. Il y a comme une sorte de... Il y a comme une sorte de parallèle qui se fait avec la France il y a 5-6 ans, tu sais, quand les youtubeurs et les streamers, enfin, on va dire juste les youtubeurs n'étaient pas reconnus, ils arrivaient sur le plateau et les animateurs français étaient là en mode qu'est-ce que tu fais toi, Natou ou Ok, oui. Cyprien, Normand, Ardisson, là, ouais, ouais. Normand, tu vois, qu'est-ce que tu fais Normand Et en fait, nous, on est à ce stade-là au Québec, sauf que il faut être reconnaissant un peu envers les médias traditionnels parce que ils sont, comme tu dis, un peu bizarres, ils sont un peu... T'as vu alors que c'est pas nécessaire 100%, ils sont un peu chelous, mais ils sont pas aussi chelous que l'ont été les médias français à l'époque, tu te rappelles? Non, c'est Parce vrai. que j'ai regardé des interviews de youtubeurs et d'influenceurs dans la télé québécoise, j'ai même été à la télé québécoise, Ouais. tu l'as vu vite fait. C'est vrai qu'ils ont toujours été en mode les petites remarques bizarres et tout, mais pas aussi intense que Non. ce qui se faisait en France. C'est vrai, t'as raison là-dessus. C'est pas aussi intense. Mais il y a toujours un truc bizarre. Ouais, je sais, C'est du 100%. Je sais pas pourquoi on dirait. C'est hostile, il y a une Ouais, ambiance c'est hostile. exact. Tu sais pas si c'est de la jalousie ou si c'est un manque de compréhension, mais c'est toujours genre un ton. Le ton est bizarre. Moi, je pense qu'il y a une déconnexion humaine à ces niveaux-là. Tu sais pourquoi? Parce que tu me l'as dit la dernière fois. Tu m'as dit, ouais, Nabil, toi... Parce que je t'avais dit, Jules, regarde, moi, j'ai fait plein de plateaux, puis ils ont tout le temps été sympas avec moi, mais tu m'as dit, toi, t'es une exception, Nabil. Mais moi, c'est parce qu'à chaque fois, c'est vrai, je m'entends bien avec les animateurs, je leur parle, on discute, et vraiment... J'arrive tout le temps au début sur le plateau télé, puis c'est la poignée de main un peu froide, un peu salut, bonjour, c'est moi qui vais t'interviewer, bienvenue. Mais tu sais, on partage un café, on discute, et la personne, donc la dame, le gars, peu importe qui c'est, la personne me connaît genre 15-20 minutes avant, et après, quand on arrive, il y a une sorte de confiance qui est installée, alors que quand je regarde d'autres personnes faire la même chose, j'ai l'impression qu'ils n'ont jamais parlé à personne et qu'ils sont juste assis là, les yeux complètement ébahis, Ouais, c'est et que c'est possible. genre des cerfs comme ça, là, je vais me faire écraser par ce camion qui est un animateur télé. Alors qu'en réalité, tu les remets à leur place un petit peu, ou tu es juste un petit peu, tu échanges avec eux. Ce que font beaucoup d'influenceurs francophones et français hein, aujourd'hui. Ouais. Quand tu arrives à jongler un peu avec eux et tout, tu danses la danse avec eux, tu arrives à faire ça bien. Donc c'est aussi un peu, je mets ça aussi un peu sur le dos des influenceurs 2.0 qui n'ont pas encore les épaules, qui n'ont pas encore le tact pour aller sur un plateau télé et pas juste s'écraser comme des vermines, t'as vu? Pour des fois faire non, vas-y gros, tu dis de la merde, mais gentiment, diplomatiquement, et que ça passe Ouais. à la télé. Parce C'est que j'ai vrai. eu à le faire, tu te rappelles la première fois que j'étais à la télé? Ouais, je m'en rappelle très bien, ouais. C'était... Donc je pense que quand il y a un échange qui se fait, il faudrait juste qu'il soit de façon plus chill et relax, t'as vu? Ouais. Et une meilleure compréhension du sujet parce que il y en a plein qui invitent, tu sais, quand toi tu t'es fait inviter à une certaine émission, il y avait des questions qui étaient pas nécessairement pertinentes ou que ça se voyait que c'était pas recherché. Il y avait Très pas eu générique. d'effort, ouais. C'était générique. Donc c'est sûr que ce serait bien de s'y intéresser dans les deux sens parce que même tu sais il y a certains youtubeurs influenceurs qui méprisent la télé, qui l'insultent, qui disent fuck la télé, moi je suis sur internet, je suis trop cool. Ouais, Tu sais ça marche dans les deux sens et il faut respecter les autres, je pense. absolument. Et en vrai, moi je trouve que c'est bien d'intégrer les influenceurs à la télé Et l'inverse. des gens à la télé, ouais. Ouais, c'est très cool. cool, je suis d'accord avec toi. Mm.
J'ai fait le switch plusieurs fois et j'ai kiffé la télé, mec. C'est une expérience complètement différente. C'est comme on l'imagine, en fait. C'est le rêve de gamin, ou même c'est ce que tu imagines quand t'es gamin, être devant la caméra ou être en direct et tout. C'est ce que j'ai fait. Puis peu importe depuis combien d'années j'étais sur YouTube ou sur Twitch, à chaque fois que j'ai été à la télé, c'était tellement un beau challenge, tellement une bonne expérience. À n'importe quoi, on me demande de faire de la télé, je continue de le faire, hein. Ouais. Je considère ça comme étant vraiment cool, mais j'ai pas besoin de sacrifier une carrière ou l'autre, ou Non. quoi que ce soit, ou de choisir. Tout à fait. Carrière, choisir, autre. Euh, Les mots-clés. ouais, l'adolescence, du coup, pour revenir à ce qu'on disait, c'est que t'étais ado, t'avais 17 ans, tu jouais à Minecraft, t'as découvert les jeux vidéo. Ça peut être dangereux, mais ça n'a pas été. Regarde, t'as bien tourné. On est content de te voir aller. Je pense que je parle pour tout le monde, ou je parle pour la plupart des gens qui te suivent et tout. Alors, preuve vivante que finalement, ouais, c'est pas forcément jeu vidéo synonyme de la mort. Non. Il faut juste faire la part des choses. Mais un peu plus tard, forcément, en même temps que tout ça, tu avais le parcours scolaire et un peu plus tard, tu as dû te concentrer un peu plus sur l'école, non? Ouais, tout à fait. Justement, je jouais beaucoup et je délaissais un peu l'école. Pas à cause des jeux vidéo. Juste que ça m'intéressait moins. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de découvrir plein La de jeux. Redstone. De m'amuser avec mes amis. Le secondaire, ça s'est super bien passé les 3 premières années. Il y a 5 années au secondaire. Secondaire 1, 2, 3, c'est super bien passé. J'étais très sérieux. Je faisais tous mes trucs. 4-5, je commençais à me relâcher un peu. J'avais plus trop envie d'être là. Tu sais, c'était genre la crise d'adolescence, entre guillemets. Mais j'ai fini mon secondaire. Et après le secondaire, vu que j'aimais le jeu vidéo, que j'aimais le multimédia, tout ce qui est digital, je me suis dit je vais aller au cégep en intégration multimédia. La base. Que toi aussi, t'as fait brièvement. 2 cours, j'ai fait Ouais, 2 cours. Une exact. histoire pour un autre jour. Et donc, intégration multimédia, c'est tout ce qui est programmation web, Photoshop, montage vidéo, modélisation 3D, animation 2D, 3D. Genre, ça regroupe tout ce qui est métier digital. 3 ans de technique, d'apprentissage technique, Ouais. pour ensuite être employé dans une compagnie qui nécessite une de ses capacités, ou alors d'aller à l'université pour se spécialiser. Ouais. Mais une technique, normalement, t'es censé faire ça et aller Tu directement travailles, sur le marché du ouais, travail. tu vas pas C'est forcément à 3 ans à l'université. la place de 2 au cégep. C'est pas pré-universitaire, c'est technique, quoi. Ouais, exact. Et j'ai fait 1 an et demi de la technique. Certains cours, j'ai beaucoup aimé. Il y avait un cours de philosophie que j'ai beaucoup aimé. Et on parlait de la mythologie grecque. Ça, Nice. c'était trop bien. J'ai tellement aimé. Mon prof était vraiment cool. Et la plupart des autres cours, surtout programmation, ça marchait pas du tout. J'ai toujours eu une faiblesse avec les mathématiques, la logique. J'étais plus le genre de gars artistique qui était bon en français, qui était bon en écriture. ou des En trucs comme ça. philosophie, Ouais, aussi, mais ça, j'ai juste vu brièvement la philosophie et j'aimais pas vraiment la programmation. Ça prenait une grande place dans le programme. Donc, je commençais à me désintéresser. J'avais des notes horribles en programmation. Ça rentrait pas dans ma tête. Tu sais, j'ai l'hémisphère du cerveau qui est plus artistique que logique. Yeah. Et ça marchait pas du tout. Et j'ai commencé à faire des vidéos. Là, il y a encore plein de plus. personnes qui viennent faire wow, moi aussi, ça explique tout. Ouais, mais c'est rare les gens qui sont bons dans les deux. Hein. Souvent, c'est vraiment soit l'un, soit l'autre. ouais. Et moi, c'est vraiment pas les mathématiques. Yeah. J'aurais aimé parce que je trouve ça passionnant. Je trouve ça vraiment passionnant, mais non, j'arrive pas. Je sais pas pourquoi je suis nul. Nul, voilà. Je peux essayer d'être bon, je serai jamais bon. On dirait ça marche pas. Et j'ai réussi à passer mon secondaire avec les maths de secondaire 4. C'était le minimum pour aller dans ce programme-là. Ouais. J'ai réussi, mais après, c'était limitant. Secondaire 5, non, je l'ai pas fait. T'as fait le minimum qu'il fallait. Tu C'est t'es ça. dit, je veux aller là-dedans, j'ai pas besoin de maths. Genre, Ouais. j'aurais plus jamais à le faire. Exact. Et j'étais content parce qu'il n'y avait pas de maths dans le programme. Ouais. Mais j'ai découvert que la programmation, ben, c'est pas des maths, mais c'est le côté du cerveau qui fonctionne pas. ça rentrait pas. Donc, je commençais à me désintéresser. J'allais pas très bien. J'aimais vraiment pas. J'étais pas épanoui. C'était une torture aller à l'école à chaque matin. Je me levais tôt. Je détestais. J'étais vraiment déprimé. Et Pas cool. non, c'est sûr, mais ça arrive hein, à tout le monde. Yes. J'étais déprimé, mais je rentrais chez moi et j'allais jouer. J'étais bien après. Où je faisais des vidéos. Et là, j'ai dit à ma mère, j'ai dit...
je pense que je vais prendre une pause, je vais prendre une année sabbatique. Ah, elle a dit quoi? Je voyais des gens qui faisaient ça, genre année sabbatique. Je sais que toi, t'avais fait ça. Ah, mon gars, C'est moi, genre, c'était ouais, juste je une pense. excuse. Hein. Ça, c'était un camouflage. En Ouais, réalité, moi, ouais, je ouais, savais sais. que. T'inquiète. Mais ça m'a donné envie un peu. Genre, je me suis dit, ouais, j'ai peut-être Qu'est-ce qui t'a donné envie, moi? Ouais, t'avais un parcours cool. Et À ce moment-là, on se connaissait à ce Ouais, moment-là? Non, mais on se connaissait pas, mais je regardais tes trucs. Ah, ok. Et je connaissais plein de YouTubers. Moi, c'est ce que je voulais faire. Nabil, sponsor de la déchéance. Et non, mais Sponsor de la déchéance depuis 2014. j'ai dit à ma mère, ouais, non, ça marche vraiment pas. Là. Elle voyait que j'étais vraiment pas bien. Ouais. Elle m'a dit, ok, tu peux prendre ton année sabbatique, mais tu dois te trouver un travail. Propre. C'est une bonne contrepartie. Mais en même temps, dois comme on a payer dit, tes les trucs. centaines de livres, là. Tu dois payer tes trucs. Et j'ai dit, ouais, en fait, je veux faire des vidéos. Je pense que si tu me donnes un peu de temps, je peux réussir à le transformer en travail. Ouais. Ben, c'est pas vraiment ce que j'ai dit, mais je peux Mais de réussir cette à façon-là, concrétiser ouais. les vidéos. Et je faisais des vidéos, j'en faisais 2-3 par semaine. Des genres de vidéos à la Leafy is Here, là. Je Ouais. faisais du surf, je faisais des commentaries. Donc tu mettais un gameplay de toi gameplay qui en jouait fond. sur CSGO en surf, qui était un mode de jeu où il fallait glisser genre de façon stylée. Ouais, j'aime trop le surf. Et je parlais de plein de sujets vraiment variés. Souvent, c'était assez Un trash. petit exemple vite fait ou deux, trois petits exemples. Genre Genre ton idole à l'époque, on se rappelle tous c'était qui, ceux qui te connaissent depuis longtemps. Le youtubeur là. Leafy. Non, le français. Qui ça? J'ai plein d'idoles, c'est qui? Bah vas-y. Ah! Oui, j'avais plein d'influences. C'est vrai. J'étais sous influence. Exactement, le nom de l'émission, merci plein beaucoup. de gens, ouais. Je regardais Frigiel, Sifano, tous les Minecrafters qui m'ont beaucoup marqué. Et je regardais certains YouTubers de Call of Duty aussi. Genre qui? Genre Beast Mode. Ah, j'allais dire genre Beast Mode. Et j'étais fier qu'il soit québécois, vraiment. J'étais genre, ah, lui, il est québécois, il est trop Yo, cool. il était dans le top, Il y en mon a gars, tellement pas francophone beaucoup tout court. youtubeurs québécois, je suis trop fier. J'aimais tellement son sens de l'humour, sa façon. Il était trop naturel, il était vraiment cool et il se démarquait des autres parce que certains avaient pas trop le sens de l'humour, étaient vraiment sérieux. Lui, il s'en battait les couilles, il faisait ce qu'il voulait, il riait, il criait, il avait des expressions, il parlait en franglais, Ouais. comme moi, comme mes amis au Québec. Donc Ouais. c'était vraiment cool. Et c'est sûr que ça a été une de mes grandes inspirations. Et donc je faisais des commentaries. Je parlais de plein de sujets, des titty streamers, À l'ancienne. les streamers qui avaient pas trop de gameplay, qui montraient Ouais, leur à beau l'ancienne, corps. c'était vrai que c'était une grosse discussion à l'époque. Hein. Ouais, Quand Twitch vraiment. commençait à devenir populaire, quand c'était un tout nouveau site et tout. Mhm. Yeah. Je parlais des musiques sans droit d'auteur que tout le monde utilise. Tu sais, j'étais genre un peu rebelle. C'est-à-dire, ah ouais, tu disais C'est genre tout le toujours monde utilise les mêmes musiques, vous êtes c'est des nul, losers et tout. Ouais, Ouais, t'étais en gros le gars qui était un peu dissident, quoi. ouais c'est T'étais ça. le marginal. Exact. Fuck YouTube. Et tu vois, ça marchait un peu. Je faisais des 1000 vues Et peut-être. pour préciser que tu faisais ça bien avant que ce soit cool et que tout le monde fasse la même chose. Hein. Ouais, ça c'était. Je sais pas, genre 2015, 2014. Ouais, 2014, je pense. Ouais. Peut-être début 2015, ouais, plus début 2015, t'as raison. Ouais. Et donc, c'est ce que je faisais, j'en faisais 3 par semaine pendant longtemps, genre, je pense 6-8 mois, là. Ouais. Ça marchait, mais vite fait, hein. Genre, C'est là qu'on s'était parlé pour la première fois, je me rappelle. C'est là que je t'avais parlé pour la première fois. Tu m'avais linké tes vidéos, j'avais dit, waouh, c'est trop drôle, c'est trop stylé, continue de faire ça, ça va bien marcher à un moment. Ouais, je t'avais DM, tu m'avais répondu, j'étais vraiment content. Et tu m'avais dit de continuer. Ouais, je me rappelle, c'était ça. Et ça m'avait vraiment motivé. Et après, j'ai continué de faire ces vidéos-là, ça marchait pas vraiment. Mm. Mes parents, ils commençaient à être un peu énervés, là, à me dire, Ouais. ouais, je pense qu'il faut vraiment que tu trouves un travail. Tu sais, ils étaient gentils avec moi, ils croyaient en moi, mais ils me disaient Ça de restait bouger tes mon parents, cul, ils ouais. étaient Je devais responsables. me bouger mon cul parce que là, ça marchait pas. Là. Je leur avais pas menti, mais ça marchait pas, ton là. plan marchait pas là. Non, c'est ça. Il fallait qu'ils reprennent le contrôle parce que clairement, là, toi, tu restais l'ado qui avait pris une année sabbatique à l'âge de 17 ans. C'est ça. Et Puis eux, ça restait pas Je jouais au encore. jeu, je faisais des trucs bizarres. Ouais, t'es dans ta chambre en train de parler tout seul, on sait pas à Ouais. qui. Tes vidéos, on sait même pas, ça se trouve, c'est toi qui as créé plusieurs comptes et qui commente tes propres vidéos comme un fou là. Ouais, je vois la vibe parce que je suis passé par la même chose, mais
C'est quand même intéressant parce que toi, c'était dans le chalet en plus. Fait que toi, tes parents, ils devaient s'inquiéter Non, là, encore j'étais à plus. Montréal. Ah oui, c'est vrai, autant pour moi. Je l'ai pas dit, On n'a en pas fait, suivi je la pense. transition, mais c'est pas grave, parce qu'on n'a Quand pas je eu suis la allé au transition. cégep pour mon programme de multimédia, Voilà, là, t'as switché. c'était à Montréal parce D'accord, qu'il n'y a ouais. pas de cégep. C'était à Maisonneuve, hein. Ouais. Yeah, je l'ai Même fait que là toi. aussi, ouais. Et j'ai déménagé à Montréal dans un mini-appart. Et vu que ma mère travaillait à Montréal, ça lui évitait de faire des allers-retours. Vous avez tous commencé à vivre là-bas. C'est Ouais. là que vous avez switché et que le chalet est devenu le chalet, n'est-ce pas? Exactement. Ok. Et ouais, donc mes vidéos, ça marchait pas vraiment. Et là, je sais plus. C'est quand même flou, ça fait longtemps. Les dates, c'est difficile, mais t'as organisé une game de Airsoft. Oui. Avec tes abonnés Ouais. à Montréal. Mhm. Et ben, j'étais DM et j'ai. Je suis tu m'as sûr invité. que Muriel va nous la retrouver, la vidéo, pendant qu'on est en train d'en parler. C'est la vidéo d'Airsoft. Ma première game d'Airsoft, je pense, elle s'appelle la vidéo sur YouTube. Mais on va la sortir. Ouais, du coup, cette game-là. Ouais, tu m'as invité à la game. Il y avait plein de gens. Il y avait Benji. Yacine, il y avait Madi, Yacine, il y avait Benji. Madi, il y avait Shakir, il y avait plein de gens. C'est vrai. Et Snipez, ouais. Snipez, ouais. Il y avait Shakour. Ouais, exact. Shakir, pardon. Shakour, Shakour. c'est Ahmed, c'est mon pote Ahmed. Je pense à lui. Je pense tout le temps à lui, c'est pour ça. Ouais. Et ben, c'était cool, c'était vraiment cool. J'étais vraiment content d'être avec vous, c'est sûr. C'était parce que j'étais quand même fan. L'airsoft, ce qui est, pour ceux qui ne connaîtraient pas ou qui sont tombés dessus par hasard, c'est un sport qui consiste à faire un peu. Comment je le décris facilement? Parce que tout le monde connaît le paintball, on le voit plus souvent dans les films et tout. Le paintball, sauf que c'est avec des répliques un petit peu plus réalistes. Fait que tout le monde a des petits pistolets ou des grosses répliques de fusils. Et ça tire des petites billes qui font pas très mal. On se protège, on met des masques sur les yeux, devant la face. C'est interdit de jouer sans, c'est toujours interdit d'enlever la moindre protection sur le terrain. C'est archi strict, c'est archi régulé. Mais c'est un petit sport fun parce que ça permet de beaucoup bouger, de se dépenser pendant des heures, de pas se faire mal, de pas le faire dangereusement. Et c'est un peu comme vivre son jeu vidéo. Entre autres, hein, pour moi Ouais. personnellement, ça peut être pour d'autres raisons, mais pour moi personnellement, c'est un peu comme vivre le jeu vidéo et le coupler avec une activité physique, de la dextérité, de la précision, de l'adrénaline, du rush. Ouais, ça peut être aussi une simulation militaire pour s'entraîner. Absolument. Ouais. Mhm. Donc on a participé à ça, c'était vraiment cool. Et je sais pas comment, mais on a commencé à se reparler de temps en temps. Sur Et, les lives, souvent sur Twitch. Ouais, j'étais toujours sur tes lives aussi, j'étais un sub. Donc Pourquoi t'as regardé la caméra avec il désespoir? faut sub, c'est important. C'est vrai que les subs sont à moitié prix actuellement. Ouais, les subs sont à moitié prix. Alors pour ceux qui aiment le podcast, Ouh. c'est le meilleur Let's moment go. de vous abonner. Ils sont à moitié prix. On va souvent faire le Ça peut podcast même en être plus. gratuit avec le Twitch Prime. Hein. Ouais, ceux qui ont Twitch Prime sur Twitch Yeah. peuvent s'abonner gratuitement. Il faut lier son compte Amazon Prime à son compte Twitch. Et Ouais. après, aller sur notre chaîne twitch.tv/ikillyou. C'est là qu'on est en direct Ouais. quand on n'est pas en rediffusion. Je pense qu'il faudrait que j'aille évacuer mes liquides corporels. Va évacuer tes liquides J'ai corporels. bu beaucoup. On va marquer ça comme une Ça va coupure, faire du petite bien. pause pour le Yes. podcast final. Let's go. Allez, on attend qu'ils reviennent pisser, on Je sais reprend. pas si je peux me lever, hein, ma vessie. Et trop pleine. Elle va exploser. Ok, ça roule. La musique qui s'en va tout doucement pendant qu'on est de retour de cette petite pause. Jules. Ça fait du bien. Ah. Ouais, hein, de C'était respirer vraiment un peu. nécessaire. J'accumulais tout ce que je pouvais dans ma vessie. Là. C'était, tu sais, la première partie, c'était l'euphorie, le retour du premier podcast. On est content, on est heureux, on se remet un petit peu sur la piste. Et c'est Tout à normalement là, avant la première pause, on aurait eu notre petite pause sponsor. On aurait parlé pendant 2 minutes, 3 minutes d'une marque qui nous aurait fait confiance. On leur aurait fait de la pub pour le produit après l'avoir testé, histoire de faire quelques sous pour financer tout ça, l'existence de tout ça et tout ce qu'on a prévu, parce que on a prévu d'aller tourner en France, on a prévu d'aller rencontrer les gens un peu partout, on a des gens bookés. On a des invités de Luxe Plus et Oh oui. on n'a aucune boîte derrière nous, on n'a aucun sponsor, rien. Tout Non. ça sort de notre poche. 100% indépendant. On se plaint pas et on se plaindra jamais. Ceci étant dit, le rêve, ce serait d'avoir un petit sponsor ou deux. On en C'est parle 2 clair. minutes. Après, les gens, ils soutiennent, ils montrent leur présence. Et nous, ça nous permet de vivre de ça et de le faire de plus en plus souvent. En attendant, tu sais ce que les gens peuvent faire? Mettre Oui. des likes là où ils peuvent mettre des likes, mettre des commentaires là où ils peuvent mettre des commentaires, etc. Parce que ça va faire buzzer le podcast. Et tu sais ce que ça fait de faire buzzer le podcast? Ça fait pas d'argent parce qu'on n'est pas encore monétisé, mais ça fait des gros chiffres. Et les gros chiffres, ça attire des personnes plus, je dirais pas inaccessibles, mais des personnes plus occupées. Tu sais, quand tu es occupé, généralement, tu donnes pas ton temps à n'importe qui. Alors c'est sûr que si on a des gros chiffres, des grosses reviews, des gros avis, des grosses 5 étoiles sur iTunes et tout, on va pouvoir avoir de plus gros invités, des invités plus occupés, comme je le Et des disais. sponsors.
Et des sponsors. Mais Ouais. ça, ce sera pour le prochain épisode. Ça, c'était la pause qui aurait été techniquement allouée aux sponsors. Mais pour la deuxième partie, avec mon cher Jules, qui était otaku, donc fan de manga, fan d'anime. Beaucoup de personnes s'identifient à ça. On pourra peut-être en parler un petit peu plus en détail plus tard vers la fin. Aussi, très fan de jeux vidéo. Mais tu as fait le fameux coup, tu as l'année sabbatique. Après 1 an et demi, tu as dit, bon, La moi, je me fameuse. casse de l'école. Je savais pas que je t'avais inspiré à faire ça. Ça me surprend. Ouais, ben oui, complètement. Je voyais des gens, que ce soit toi ou d'autres plein d'autres personnes, youtubeurs qui réussissaient à en vivre, qui réussissaient à faire ça à temps plein et qui avaient mon âge. Donc je me disais, ouais, il y a peut-être un truc à faire avec ça. C'est ce que j'aime, ça faisait longtemps que je fais ça. J'ai 3 ans de plus que toi, je précise. Ouais, moi j'ai 22, toi t'as 29, 25. bientôt Bientôt, 30, en vrai 24. bientôt les enfants. Ouais, donc je sais que les gens détestent les lip smack. Oh man. Eh oui, mais au moment où j'étais au secondaire, j'avais commencé à faire des vidéos dès que j'avais mon PC. Même que, j'ai pas précisé, j'avais complètement oublié, mais j'avais un Dazzle. Est-ce que tu sais c'est quoi un Dazzle? Dazzle. Dazzle, D-A-Z-Z-L-E. Il y a peut-être des gens qui vont Moi, reconnaître, je connais ça sur Dota 2, c'est un personnage qui s'appelle Ok. comme ça. mais ça n'a rien à voir. C'est une espèce de HD PVR du pauvre. C'est pour enregistrer qui une fait console de seulement jeux du vidéo 480p. très basse résolution. Ouais, vraiment pas cher. Donc j'ai acheté ça au Future Shop, Best Buy. Équivalent Et, de j'avais Micromania en commencé à France. enregistrer en fait mes consoles à l'époque et c'était dégueulasse. Il y avait des lignes noires, il y avait du stuttering, genre ça bougeait. Et j'avais fait quelques vidéos à l'époque. J'ai la chaîne, si vous voulez, si ça vous intéresse. Uh-huh. Mais faites attention parce que c'est très discutable comme contenu, ça a mal vieilli. C'est pas laid. bon pour toi, ça. Hein. Non, c'est bon, c'est bon. Ah, ça ok. fait partie de mon passé, je l'accepte. C'est bien. C'est Tu vois, génial. Je l'accepte C'est totalement. incroyable. Parfait, Jules. Ça s'appelle le Boom Bazooka, la chaîne. C'était Ah, mon je me gamer rappelle. tag de Yeah. Call of Duty, Boom Bazooka, Quickscope, MLG, Phase. Boom, Ouais, bazooka. donc c'est B-O-0-M X B4-Z-O 0K4. Ouais, je me C'est rappelle. avec les chiffres, les changements de majuscules, minuscules. À l'ancienne Skyrock style. Ouais, donc faisais des vidéos là-dessus en premier. Et quand j'ai eu mon PC, j'ai commencé à faire des petites vidéos Minecraft par-ci par-là. La qualité était beaucoup mieux parce que c'était sur PC. J'avais pas besoin de... Comment ça s'appelle Un enregistreur, comme tu as dit. Ouais, c'est ça. Même l'enregistreur. Un boîtier d'acquisition. Exactement, qu'on branche à la un console. HDPVR et autres. Exactement. Et ça coûtait vraiment moins cher parce que je pouvais craquer n'importe quel logiciel de façon légale. Sur The Pirate légal. Ouais, c'est ça, de pirate légal. Et Minecraft, après, on revient où j'étais tantôt. C'était Uh-huh. un petit détail que j'avais manqué. Après, j'ai fait mes vidéos de surf commentary. Ouais. J'ai continué. Je suis allé à l'Airsoft avec toi. Et on a la vidéo, tu veux qu'on la regarde vite fait Ouais. ou qu'on l'entende pour ceux qui sont dans leur voiture ou n'importe où. Let's go. Avec le volume, on La vous bonne aime, époque. on vous aime, ceux qui nous écoutent, on aime aussi ceux qui nous suivent en direct ou sur YouTube, mais on aime aussi ceux qui nous aiment, on aime tout le monde, on vous aime. L'amour. Ouais, la vidéo d'Airsoft, si on peut avoir un petit extrait vite fait, là, un petit audio, et surtout des petites images de Jules en fait, parce que je Ouf. sais que On se me voit ressemblait très pas. brièvement. on te voit très J'ai brièvement le vers mulin. Le la, mulet. vers la fin de la Chardin vidéo, pâle. on te voit bien avec ta chevelure brune Je longue. pense même que j'avais une capuche. Donc je sais Actuellement, pas tu as une coupe militaire, on dirait que tu sors de l'armée. Là, tu le sens direct que c'est moi. Parce que Je pense qu'on te voit là, je te visualise, même si j'ai pas les si- images Ouais, devant j'ai moi. une capuche sur la tête, je cache ma chevelure. Ouais. Parce que je suis parfait. quelqu'un d'émotif et sombre. Tu vois, souvent Ouais. avec une capuche comme ça. Ouais. Sombre. Dark. Ouais, Sasuke. Dark, Linkin Park, Ouais. Blink 182, Mm. Green Day, Hell yes. les influences. La base. Do you wanna be an Céline Dion. American idiot? Ouais, ah oui. Ah, tu sais que ça a été mon premier concert. Non, Green Day, chanceux. American Idiot, quand ils ont sorti leur album, il y avait du feu qui sortait du stage, ça m'a marqué. Je sais pas, j'avais quel âge. Est-ce que vous pouvez regarder la date de l'album American Idiot, la date de sortie? Date de Comme sortie ça donne d'American une idée, Idiot, ouais. j'avais quel âge? C'était donc la tournée pour ce concert-là. C'est ça? Damn. C'était au parc Jean-Drapeau. Qui est sur l'île Sainte-Hélène, une petite île juste à côté de l'île de Ouais, Montréal. Montréal, ouais. C'était mon premier concert, c'était incroyable. Ah ouais, on va nous souffler le... Normalement, on va voir la... 2004. C'était il y a Je t'ai 15 dit, je ans. suis pas bon en maths, C'était il y a j'avais quel 15 âge? ans. C'était il y a 15 ans. 2004 moins 1997, ça fait quoi? C'était il y a 15 ans, Jules. T'as quel âge là?
Là, j'ai 22. T'avais 7 ans, mec. Attends, qu'est-ce que tu foutais là? Attends. Je regardais Attends, qu'est-ce que tu Je foutais te là? dis, c'est mon premier T'avais 8 concert. ans, t'avais 8 ans. Peut-être 9 ans s'il en fait 2 ans plus tard. Non, j'avais 7-8 ans. Ah ouais, J'étais il à était en train fond, de t'enlever ça. C'était You wanna be an incroyable. American idiot. Ouais. Avec les flammes. Ouais, ça c'était vraiment cool. C'est pour Et, ça le t-shirt là, Céline Dion. Céline Dion, my heart will go on. Yes. Yes. Céline Dion qui est du gros métal, hein, dark metal, j'aime beaucoup. On Ouais. va l'avoir ici au podcast. Inch'Allah. Céline on va Dion? l'avoir. Ouais. Le rêve déjà, ce serait d'avoir Julie. Céline Dion. Je ouais. vais appeler Julie. Ouais. Je vais dire à Julie Snyder, je lui dis Julie, viens s'il te plaît. Ce serait cool. Elle a une nouvelle émission qui arrive bientôt. Elle a aussi Occupation Double aussi qui arrive bientôt. Ouais, Je vais lui dire Afrique. Julie, viens s'il te plaît. Let's go. Julie, Après, viens. on va avoir le fils de Céline Dion. Julie, viens s'il te plaît. Après, on va voir Céline Dion. Ouais. Après, on va voir Justin Trudeau. Bah déjà, avant de tout ce que tu cites là, il y en a pas mal qu'on a déjà prévu qui sont lourds. Bah oui. Qui sont lourds. Alors, YouTube, après ton année sabbatique, ça a été comment? Après que tes parents aient commencé à s'inquiéter, Ça, qu'ils aient c'est dit un là, faut que tu échec. te remettes sur le droit chemin. Un échec total. Et je t'ai rencontré. Et là, le temps passe. Je continue à faire des vidéos. Le temps passe. Et je me souviens plus dans quel contexte précisément. On a vu mais- l'airsoft en tout cas. Ouais, mais après ça, Ah, je te connaissais un peu. On Ouais. s'était rencontrés. Je me souviens plus dans quel contexte, mais je t'avais invité au chalet avec Madi, Yacine, Benji. ouais, je me rappelle, j'avais fait un vlog, Ouais. non? Ouais, Ouais. c'est ça. La première fois, Ça s'appelle le chalet de ouf. le chalet de ouf à voir, vraiment, c'était à l'ancienne. Et ouais, c'est ça, c'est bizarre parce qu'on est comme. On s'est rapprochés rapidement. On s'était pas vu beaucoup, hein, quand je vous ai invité au chalet. C'est vrai. Bah, on s'entendait, on avait vraiment les mêmes délires. On Ouais, c'est avait ça. plein de points en commun, on aimait les mêmes trucs. On a la vidéo du chalet d'ailleurs, le chalet de ouf. On peut la mettre sans volume, juste en background, comme Ouais. ça en plein écran, pour ceux qui nous regardent visuellement sur la chaîne YouTube sous influence podcast. Je t'ai vu ta squirt partout sur ton micro avec ta bouche. Et au chalet, c'est ça qui a complètement tout changé, hein, quand je vous ai invité au chalet. Ouais. C'est le tournant de ma carrière, Ah ouais? simili-carrière. Est-ce qu'on t'avait fait de la pub ou non? On a ou fait t'avais une juste vidéo. J'avais ramené le fruit, le Oh, durian. le durian, mon gars! Ça a été ma première Après vidéo. tout, YouTube Game a commencé à faire la même chose que toi. Ça a été ma première vidéo de dégustation. Et ma première vidéo avec toi et Madi et Yacine. C'était ft.ikillyou Madiba Yacine. C'était genre, ouais, c'était une grosse opportunité, hein, pour moi. Ouais, on peut la Ouais. voir derrière, pareil, mettez-la derrière sans volume pendant Ça, qu'on ça a est en train été vraiment le breaking point. de... Ouais. Une grosse opportunité. Quand j'ai sorti cette vidéo-là, ça a été ma première vidéo qui a fait dans les plus de 3 chiffres. Genre dans les 4 chiffres et plus. Ouais. 5 chiffres. Sérieux? Et- Oui, je me rappelle, je t'avais dit, mec, cette vidéo-là, elle va faire 100 000 vues. Ouais. Et tu m'as dit, non, Nabil. Non. Tu m'as regardé, tu m'as dit, Nabil, J'y t'es un croyais débile. pas. Tu m'as dit, elle va faire 1000 vues, même pas. Je t'ai dit, mec, Ouais. ça là, si elle fait pas 100 000 vues en 24 heures, je m'appelle pas Nabil. Finalement, elle a fait 1 million de vues en 3 jours. Non, pas 1 million de vues. J'abuse à Mais peine. pour vrai, avec cette vidéo-là, j'ai gagné 30 000 abonnés. Ouais. Dans le même mois, genre tac, d'un coup. Mais là, tu vois, à partir de là, j'ai commencé à avoir un public, c'était cool. Et j'avais toujours pas d'argent, mais j'avais plus un public, c'était cool. Un peu comme nous actuellement. Ouais, un peu, c'est ça. Et j'ai continué de faire des vidéos dans le même style après. Parce que j'ai vu que j'aimais beaucoup les dégustations, les trucs bizarres. Ça permettait de découvrir une autre culture. Et en même temps, ben, ça faisait des réactions drôles. C'était ludique. Ouais, Ça se faisait bien. C'était rapide à filmer, mais en même temps, c'était... Je sais pas, je trouvais ça vraiment divertissant. Je trouvais ça vraiment cool. Et Moi là, j'ai- je suis en train de stresser là, parce que tu sais à quoi j'ai repensé là? Quoi? J'ai repensé au petit poussin là, la Ah vérité. oui, genre, ben oui, on va y venir la quand vérité, même. ouais. J'ai continué dans le même style à faire des vidéos, dégustation, Mhm. des défis, des trucs que je voyais comme ça qui avaient l'air cool que je refaisais. Ouais, des genres de trucs. Et depuis, étranges. bah, aujourd'hui, c'est pas mal ce que tu fais, c'est des expériences. Pas forcément Ouais. que dégustation, que bouffe. Mais Ouais. sur ta chaîne YouTube, ce qu'on va trouver, c'est des expériences loufoques. Quelque chose que tout le monde, à un moment donné dans sa vie, a une pensée intrusive qui te dit t'es actuellement au 47e étage, il faut pas sauter d'ici. Jules, pareil, par exemple, il se dit j'ai actuellement une canette en aluminium, il faudrait pas que je la mette dans le micro-ondes. Et du coup, il la met dans le micro-ondes et il se filme en train de faire ça et d'autres Ouais. conneries du genre. Très bon résumé, hein. Ouais. C'est exactement ça. Ça rend bien. Des fois, c'est de la bouffe et des fois, c'est des trucs complètement différents, comme j'ai dit, le micro-ondes. Ouais, Toujours dans un cadre sécurisé, etc. tout à fait. Très Mm. sécurisé, très sérieux, très professionnel, dans les Mhm. bonnes conditions. Mm. Ah. Voilà, C'est bien. très professionnel. Je suis désolé. C'est parfait, ça. C'était Ben ouais, tout timing. à chaque fois, j'essaie de faire les choses
le plus professionnellement possible. Tu te renseignes et tout avant de faire les vidéos, t'es en mode comment ça peut tourner mal, quels sont les dangers possibles. Souvent, j'y vais avec la logique. Je sais un peu les Ouais, risques. toi qui est donc qui a pas l'hémisphère la du cerveau logique. qui fonctionne Ouais. pas, Non, mais qui a la tu sais, logique qui fonctionne pas, tu vas avec la logique. Ça veut tu dire en sais gros, que, tu tu sais- freestyle. Non, mais tu sais qu'une canette dans un micro-ondes, ça va peut-être exploser. Mhm. C'est la pire Ouais. possibilité. Mais le micro-ondes, il va pas t'exploser dessus. Ouais, moi ce que je fais, Ça c'est que je reste mettrais un fermé. plexiglas entre le micro-ondes, la canette Ben, et tu moi. vois, ça, c'est un peu une victime. Non, mais C'est non, vrai, c'est c'est la vrai. sécurité. Mais tu sais, tu veux faire rapide comme C'est ça. vrai, mais en vrai, t'as pas, improviser t'as pas- dernière t'as pas eu minute. besoin de le faire. Puis regarde, au final, Non. t'as pas eu besoin de le faire. T'as pas eu besoin de faire ta victime et t'as pas eu pour autant des répercussions. T'as Non, pas mais eu. je dis ça en rigolant, mais soyez prudents. Moi, je Non, fais... non, non, mais je comprends le fond de ta pensée. Mais ce que Ouais. je voulais dire, c'est au final, t'as bien fait de porter tes couilles parce que c'est pas comme si c'est- YouTube t'avait amputé cette vidéo-là et qu'elle avait pas bien marché. Elle a 2 millions de vues. Toutes ces vidéos Ouais. avec le micro-ondes, elles ont 2 millions de vues. Exact. Pourtant, Et, comme tu dis, tu le fais pas en mode victime. Non, c'est clair. Et ouais, c'est des risques, mais en même temps, je sais un peu ce qui peut se passer. Des fois, je me renseigne. Des fois. Pas toujours. Ah, La shit. plupart du temps, c'est la logique où je me dis, ouais, c'est Hmm. tranquille, je m'éloigne un peu du micro-ondes. Ça a jamais tourné mal. Ça a déjà tourné mal. Oh. Mais la vidéo a jamais été publiée tellement ça a tourné mal. Ça, je te dis, ça a extrêmement tourné mal. Waouh, là, ça, c'était extrêmement dangereux. J'ai fait un truc. J'ai fait une vidéo où je laisse des objets dans l'eau de Javel. Et je me suis dit, je vais faire une vidéo dans le même style. Je laisse des objets dans un liquide chimique, mais qui n'est pas de l'eau de Javel, qui est de l'acide chlorhydrique. Excellent. Donc, je suis excellent. allé dans un Canadian Tire. Qui est un magasin, une quincaillerie grande échelle. Grande quincaillerie avec tous les trucs de construction, rénovation et tout. Et j'ai trouvé de l'acide sulfurique, chlorhydrique, pardon. C'est Ah, pas la même c'est chose. pas la même chose. Non. Chlorhydrique, et c'était un genre de bidon, 2 litres, dans un sac de protection, sac protecteur. Je prends ça, je me dis, yes, c'est exactement ça que je veux. Ça va être cool, ça va faire des réactions, les trucs vont fondre, ça va être vraiment genre impressionnant. Et je mets ça à la caisse, je le paye. Aucune demande d'identification, aucun... Rien, t'as juste vendu ça, quoi. Ouais, ils m'ont vendu ça sans rien me demander, mon âge. L'alcool pourquoi? chlorhydrique, c'est de l'eau. Ouais, c'est ça, exact. Ils m'ont pas demandé pourquoi, ils m'ont pas demandé j'avais quel âge, je l'ai acheté comme si de rien n'était. Ouais. Ça sert à décaper la peinture ou à régler l'acidité des piscines. Ouais. Tu mets genre 1 millilitre dans 10 000 litres d'eau, là. C'est Ouais. genre vraiment dilué. J'ai acheté ça au calme. Au calme. Au calme. N'importe qui, en fait, peut l'acheter au calme. C'est ça le problème. Ouais. Changez vos règles. C'est dangereux. Ils ont un gros problème avec ça en Angleterre, tu le sais, hein, parce qu'ils ont pas les armes à feu Ah et oui. du coup beaucoup de crimes à Terrifiant, l'acide et gosse. tout. Ça fait peur, ouais. Donc, j'ai décidé de laisser des objets dans des pots de vitre, comme ça ici, pot maçon. Vous le voyez, c'est un pot. Vous le voyez peut-être pas, c'est un pot. C'est un pot maçon, c'est un pot en verre qui contient un peu moins d'un litre, je dirais 750 millilitres, mais c'est un gros pot, comme un gros pot de confiture et qui a pas de couvercle. Et donc, j'ai acheté des ingrédients que je me suis dit que ça serait cool à mettre dans l'acide. Un steak. Mm. On va voir vraiment la corrosion du steak. Ça va être insane. Tu vas filmer ça en temps réel, après tu fais un accéléré Ouais. ou un ralenti. des Ouais, conneries et je comme les laisse 24 heures dans le pot. Avant la mode des 24 heures. ça. Ouais. Et Un visionnaire donc. j'avais, je sais pas ce que j'avais exactement. J'avais peut-être des légumes, des fruits, un steak. Et j'avais du papier d'aluminium. Ouh, yeah, Le turn papier up. d'aluminium, je l'ai mis dans le fond du pot. Après l'avoir mis, c'est le même papier d'aluminium que tu avais mis dans le micro-ondes, on précise. Je sais pas si je l'ai mis dans le micro-ondes, mais je l'ai mis dans plusieurs choses. Ah, tu vois, je disais ça de façon sarcastique, mais ça Non, c'est le papier d'aluminium, ça fait des trucs vraiment cool. C'est vrai, c'est vrai. Et donc, j'ai versé l'acide dessus. Ça a commencé à bouillonner. Mm. Et je tenais le pot. Le pot a commencé à chauffer à une Mm. température tellement chaude. T'avais des gants? Oui, j'avais un hazmat suit. Une combinaison anti-radiation, Ouais, genre les j'avais gros un- trucs jaunes comme dans Breaking Bad. J'avais un hazmat suit, j'avais des grosses lunettes, j'avais un masque, mais un masque anti-poussière. Bah bien sûr, Qui parce était que tout le pas monde sait que l'aluminium et le anti-fumée. chlore, c'est de la poussière. C'était c'est pas du sable. un masque anti-fumée chimique. Je me suis trompé de masque, c'était l'erreur fatale du joueur. Ouf. Et ça a commencé à bouillonner. Est-ce qu'on peut avoir un petit Exactement. Ça a commencé à bouillonner. On voyait les bulles et ça a fait de la grosse fumée. Un geyser de fumée épais, là.
fucking épaisse. Ah, fucking Ça s'est épais. répandu. J'ai pas précisé que T'étais où? J'ai pas précisé que je faisais ça dans mon salon, dans un appart à Montréal, avec des locataires en dessous. Et au-dessus, non? Non, juste en Donc, t'es dessous. juste en dessous. Avec des bébés en dessous. C'est Des bien. enfants. Je suis désolé, c'était tellement con. Mais je pensais pas que ça allait faire ça parce que, avec les légumes, avec le steak, il y a rien eu. C'était juste cool. Ah oui, ils sont Il y a dissous pas eu de tranquillement. fumée, il y a rien eu. C'était tranquille. C'est juste l'aluminium, le seul truc. Tu compares un métal à un aliment, à quelque chose Je sais, d'organique. je sais. Jules, t'abuses. Non, je sais. Et ça a fait de la grosse fumée. Et j'étais juste à côté du pot. J'ai respiré involontairement Des émanations. des émanations, de l'acide. Et j'ai senti une sensation comme du jus de citron. Vraiment acide. Est-ce que c'était plus Ça piquant? brûlait Ça un peu. brûlait? Ah ouais, c'est ça, ça brûlait. Ça brûlait, ça irritait. J'ai senti dans mes poumons, ça m'irritait aussi. Ah. Je commençais à tousser. Là, j'ai dit arrête de filmer. Là, j'ai envie de dire chat. Arrête de juste parce filmer. pour le début de ton histoire, là, j'ai envie de dire chat. Arrête de filmer direct. Même ma caméraman commençait à tousser. Sérieux? Ça s'est répandu dans l'appart. Immédiatement, on a arrêté de filmer. C'était pas une blague, c'était fini. Non, c'est t'as pas bien drôle. fait le bon réflexe. Je suis parti, j'ai ouvert la porte du balcon, j'ai ouvert toutes les fenêtres, toutes les portes. Ça s'est évacué tranquillement, Hmm. mais j'en avais respiré. Qu'est-ce que t'appelles tranquillement? Ben, combien de temps, à Ça peu s'est près? évacué, c'est parti. En C'est quelques minutes, genre? En 15 minutes. Ok. Mais j'ai appelé, moi je toussais, je sentais mes poumons brûler. J'ai appelé le Les pompiers? Info Santé. Info santé, d'accord. C'est pas les urgences, c'est les informations d'urgence. J'ai appelé Info Santé. Info Santé m'ont dit bon, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit ben, j'étais en train de décaper de la peinture, je décapais un meuble et j'ai respiré des émanations de Bien vu. l'acide. J'ai décapé un meuble, c'est très smart. Bien vu, bon réflexe. Et ils m'ont dit ok, on va vous transférer au centre antipoison des empoisonnements. Je sais pas c'est quoi le nom exact, je m'en souviens plus. Décontamination ou alors non, peut-être pas. Le centre antipoison, je pense que Ok, c'est ça. d'accord. J'ai appelé, là j'ai décrit le problème, ils m'ont dit ok, est-ce que vous vous sentez étourdi? Ça fait combien de temps que vous l'avez fait? J'ai dit ça fait 30 minutes. J'ai ouvert toutes mes fenêtres, ils m'ont dit très bien, vous êtes tellement intelligent, bien vu. Ouais, 200 très QI, j'étais fier de Bravo, moi. Sardoche. et après, ils m'ont dit comment vous vous sentez, j'ai décrit comment je me sentais. Et ils m'ont dit c'est seulement une irritation des poumons, Ouais. il n'y a pas de problème. Ça va guérir avec le temps. Ça va guérir avec le temps. Donc j'étais très rassuré. Mais le problème, c'est que l'appart sentait l'acide Hmm. pendant plusieurs jours. Et qu'après, ma mère revenait du travail dans l'appart qui sentait l'acide. J'étais vraiment pas fier de moi. J'avais complètement merdé. C'était un gros bordel. Finalement, tout s'est bien passé. Le problème après, c'est que j'ai des pots remplis d'acide. Je les jette où? Ouh. Je les jette où? Les voisins, est-ce que ça a posé souci ou finalement non? Je leur ça- ai jamais dit, ils ont jamais su. Tant mieux, y a pas tant eu de mieux, problème. tant mieux. J'étais en PLS, vraiment. Je Tant me mieux. sentais tellement mal pour mes voisins, pour ma mère, pour tout le monde. Ça va, les parents, ils ont été compréhensifs un peu? Ouais, ils ont été compréhensifs, mais ils m'ont dit c'est fini, tu fais plus de trucs comme ça. Première et dernière fois, Jules. Ouais. Mais mon père, non, par contre, mon père, il disait non, c'est pas grave. Ah Tu le ouais! feras. Ouais, je crois devrais le faire. qualité, je vais lui parler la prochaine Il fois. disait non, mais c'est pas si pire, là. La prochaine fois, il faudrait que tu le fasses dehors avec Ouais, un c'est vrai. vrai masque à gaz, mais Ouais, tu pourrais le faire. True, absolument. Fais juste attention. Et ma mère, par contre, elle disait non, tu fais plus jamais ça, c'est fini. Non, dans un jardin, dans de Ouais, bonnes c'est- conditions, avec c'est ça. rien d'inflammable autour, avec les bons renseignements au préalable. Ouais. Parce que peu importe ce que tu vas tenter, il y a de fortes chances que quelqu'un l'ait fait avant toi et qu'il y ait des indications pour comment le faire et comment ne pas le faire. Ouais, donc j'ai des rushs de moi qui crient Oh my god, arrête de filmer! Avec la fumée, c'est tout. Il y a genre 2-3 rushs. La vidéo sortira jamais, ça m'a traumatisé. Ok. Donc maintenant, je fais des trucs moins dangereux. Tu bois des trucs chelous à la paille, genre mélange de mayonnaise et de Ouais, ça, jus de c'est cornichon. pas dangereux. Ouais. Ça passe. Peut-être que je vais le faire un jour dans des bonnes conditions. Mais mon masque, c'était pas le masque adapté. Et faire ça dans un appart, c'est la pire idée au monde. Voilà. Conclusion. Ça roule. Putain, ça tourne mal. Ben, ça nous situe un peu dans ce que tu fais, le genre d'expérience que tu fais. Mais écoute, bon côté des choses, c'est que finalement, tout est bien qui finit bien. T'as eu une bonne leçon. T'apprends une bonne leçon à tous ceux qui écoutent, qui regardent ou qui suivent en direct actuellement. Et tout est bien qui finit bien. En espérant que tu le reproduises plus jamais, espèce de gros débile. Le truc qui était stylé, c'est que le steak a disparu. Le lendemain, j'ai regardé.
il y avait plus de steak. Ouais, c'était dans un pot maçon aussi. Ouais. Damn. Est-ce que l'eau Pas était un- couleur. Violette. C'était quoi la couleur de base? Blanc. Donc, c'est passé de Transparent. blanc à violet. Ouais, et c'était un beefsteak, là, un gros steak, pas du steak Il y avait haché, de l'os ou que Non. viande gras? que viande, et ça a disparu complètement, il y avait aucune trace de steak. Ça a été digéré C'est pour par ça que l'acide chlorhydrique. Et après, j'ai regardé Breaking Bad, je me suis dit, ouais, finalement, c'est quand même réaliste ce qui se passe avec la baignoire, le cadavre La dissous, scène, ouais, je l'ai ouais. regardé il y a pas longtemps, j'ai rematé tout Breaking Franchement, Bad. c'est réaliste, ça peut vraiment se produire. C'est pour ça qu'il lui avait dit fais le bien dans quelque chose qui ne réagit pas, Ouais. qui n'est pas corrosif ou qui ne réagit pas, qui est anticorrosif ou je sais pas. Bref, il avait utilisé un certain terme. Il avait dit Un bac d'un certain un plastique. bac d'un certain plastique Je me souviens précis. plus c'était quoi. Ouais. Bah toi, t'avais fait ça avec des pots maçons, ça marche aussi apparemment. Ça marchait la vitre. Il y a certains acides qui marchent pas avec la vitre, mais celui que j'avais, j'ai lu dessus. En fait, j'ai lu tout ce qui était écrit sur la bouteille. Hein. Ouais, mais t'as quand même failli par. Mais c'était pas quelque écrit chose. ne pas verser sur de l'aluminium, malheureusement. Logique. Comme on dit, la partie du cerveau qui ne fonctionne pas. Encore une fois, on a notre fil rouge pour cette émission. Je suis archi content. Jules, tu fais des expériences, tu fais des trucs Ouais. comme ça. En ce moment, on regarde ta chaîne, ou même pour ceux qui vont la découvrir, qui vont aller checker par eux-mêmes, je peux décrire un peu ce à quoi ça ressemble. Tu fais n'importe quoi entre 300-400 000 vues par vidéo et 1 million, 2 millions de vues. C'est pas de l'exagération, c'est vraiment... T'es une fois sur deux dans les tendances, peut-être même plus souvent des fois, dans les tendances en France. Ce que tu fais tourne beaucoup, ça marche vraiment bien. Toi, tu kiffes le faire parce que je te vois tous les jours. Tu fais des arts martiaux. Ouais. Tu fais Avec différents- toi, ouais. tous les jours, on fait des arts martiaux du lundi au vendredi depuis 2 ans. Et je te vois aller, donc tu kiffes ce que tu fais et tout, je peux en attester. Il n'est pas forcé, il se force pas. Non. Je fais un petit résumé. Donc, ce à quoi ça ressemble pour quelqu'un Ouais. d'extérieur ou quelqu'un qui n'a pas vu, il est dans sa voiture, il peut pas regarder vite fait. Tu es souvent dans les tendances, tout le monde parle de toi, mais il y a plusieurs choses. De un, ok, pourquoi Ça tu me- m'intrigue, mais... la première chose, c'est que souvent, quand on fait des top youtubeurs Québec ou classement de youtubeurs Ah, Québec oui. ou recensement des youtubeurs au Québec ou quoi, t'es pas présent. Jamais. Évidemment, t'es pas présent non plus en France parce que t'es pas français, les Français le savent. Mais souvent dans les publications québécoises, c'est comme si t'existais pas. Dis-moi comment j'existerais Je connais pas. dans ce monde. Je suis québécois, qui moi. va et qui... Non, t'es ni québécois ni Ah, français. c'est vrai, je suis pas québécois. Ouais, donc c'est ça la question, c'est comment tu te situes par rapport à ça. En fait, non, en vrai, c'était une petite parenthèse que je voulais faire. On en reparlera tout à l'heure, mais Ouais. continuons d'abord de situer les gens sur l'image, ce à quoi ça ressemble. Une fois que je t'ai dit tout ça, ça dure depuis combien de temps? Ça fait 8 ans que je fais des vidéos. Mais tu veux dire qu'est-ce que... Si tu nous Comme vite fait pour travail. ceux qui suivent le podcast depuis le Ouais. début, pour les gars et les meufs sûrs qui sont là depuis le début, quand est-ce que tu as commencé à faire tes toutes premières vidéos avec le HDPVR? C'était il y a 8 ans? Avec le Ouais, petit enregistreur? 2011. Ok, ça c'était il y a 8 ans. Tu as eu le Environ. PC et c'est là que tu as commencé à enregistrer du Minecraft. Ouais. Ça roule. J'ai fait plein de vidéos Minecraft. La plupart sont privées. Et c'était il y a combien de temps que ça a commencé à marcher pour toi? C'est... Les bails avec... Je sais pas trop, là. Tu me poses une bonne question. Je pense On va regarder les dates. La régie va regarder les dates. J'aimerais qu'on regarde C'était en quelle année, le fruit, le durian. Regardez le fruit le plus puant au monde. C'est la vidéo qui était le tournant de sa chaîne comme il nous le décrivait tout à l'heure. J'aimerais savoir c'était quand, Ah, moi aussi. pour savoir quand... 2016. 2016, d'accord. Donc c'était il y a 3 ans. C'est Ouais. l'info que je cherche depuis tout à l'heure. Et c'est depuis combien de temps? Parce qu'après ça, alors je précise aussi, encore une fois, pour celui qui voit de l'extérieur ou qui ne connaît pas, que, pardon, je viens de faire tomber une canette, que ça, c'était une période très erratique pour toi. Tu étais on, off. Tu avais réussi à prouver à tes parents que oui, il y avait moyen que tu fasses ça. Puis je pense que tu avais vraiment stabilisé ta relation avec tes parents. Enfin, pas je pense, je sais que tu avais stabilisé ta relation avec tes parents. J'avais rare. T'avais rare. Et c'était chill, etc. Parce que t'avais fait des vues, mais t'étais très erratique, mec. Des fois, tu faisais des vidéos, des fois, tu Ouais. tapes son dépendant ciment. On dirait moi. Ouais, bah, vraiment. Même délire. Je recevais de l'argent. Juste assez pour avoir de l'argent de poche et genre me payer 2-3 restos par mois. Et j'étais content. Genre, je me disais, nice, c'est nice. Genre, je peux payer des trucs, j'ai mon argent de poche. Yes. Je Mais publiais- t'as pas charbonné ça comme yo, Non, je veux non. que ce soit ma vie. Je Ça publiais m'a... une fois par mois, peut-être une fois 2 mois, des fois. Donc ça, c'était il y a 3 ans et il y a Ouais. 2 ans.
Vraiment. Maintenant, c'était quand le tournant? Le tournant où tu as commencé, tu t'es dit, parce que juste avant ça, petite anecdote perso que je connais à ton sujet, c'est que pendant 1 an, toi et moi et d'autres personnes, on avait passé, enfin surtout toi et moi, on avait passé beaucoup de temps à regarder des vidéos, à essayer de penser à des concepts, à juste Ouais. se poser, à Ouais, sortir. on étudiait. On a voyagé, on a été à Oman, on a fait de l'escalade, on a fait genre n'importe plein de conneries, plein de merde. Mm. Et c'est après toutes ces conneries qu'on s'est tous les deux retrouvés avec un bloc-notes super long. Ouais, Et Wow. c'est vrai. Hein. ouais, et c'est là que toi, il y a un moment, tu as décidé d'acter ce bloc-notes là. Tu t'es dit, ça fait 1 an et demi que j'ai pas fait de vidéo parce que ça faisait 1 an et demi que tu n'avais pas fait de vidéo ou tu avais fait genre 3-4 vidéos par-ci par-là, mais c'est tout. Et c'était quand que tu avais décidé, tu t'es dit, ok, là, ça fait trop longtemps que je suis en train de remplir ce bloc-notes, on va l'acter maintenant. C'était... Il y a pas longtemps. C'était il y a vraiment pas longtemps. Je pense que c'était en décembre 2018. Damn, il y a moins d'1 an. Ouais, décembre 2018. Je sais pas trop ce qui s'est passé, mais tu sais, je te voyais réaliser plein de trucs, faire plein de voyages. Ouais. Et je me dis, genre, ça me motivait. Je me disais, ouais, je pense que moi aussi, je peux peut-être développer un truc, Ouais, ouais. avoir des opportunités. J'ai un public, mais j'en profite pas. Ouais, ouais. Genre, je fais rien, je fous rien. Et en décembre, j'ai commencé à me bouger le cul. Je faisais une vidéo par semaine ou à chaque 2 semaines environ. C'était pas encore structuré. Et j'ai recruté ma caméraman. Et à partir de avril 2019... Arrête, fais pause là. Là, tu vois, tu essaies de faire le mec qui accélère, prends ta gorgée d'eau, bois, il est en train de glou 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 pour Oui. ceux qui m'écoutent là. Ouais, fais pause, tu veux faire le mec qui parle de ça et tout. C'est la question qu'on pose le plus parce qu'on n'est pas De encore, quoi? on n'est pas encore à la FAQ. J'ai eu quelques questions un peu plus Ah ouais? directes, mais celle-là, c'est celle qui revient tout le temps. Je vois pas. La caméraman que tu as engagée, Ouais. c'est qui? La caméraman que j'ai engagée, Exactement, c'est qui? c'est une femme. Bah, c'est C'est une une femme. caméraman, ouais. On n'a pas Ouais. dire une caméraman. Mais je c'est sais que c'est censé être femme. une caméra woman. Caméra Mais j'ai woman. commencé à dire caméraman. J'ai continué de dire caméraman. Est-ce que tu mets un E à la Euh, fin? Parce que c'est féminin. Non, c'est trop bizarre. C'est pas un vrai mot. C'est vrai. Non. Et ouais, c'est une femme. Ça peut être ma cousine, ça peut être ma mère. Ça peut être également quelqu'un que j'ai embauché qui a rien à voir avec moi, mais ça peut aussi être ma copine. On le sait pas encore. Et, Même toi, tu sais pas, tu te demandes, non, tu te je poses la sais pas, c'est question. peut-être ma cousine, je suis pas sûr. Hein, Mhm. Tu sais, moi je viens de la campagne, des fois Ah, c'est ok. flou un peu. Ah oui, exactement. Non, pour vrai, c'est un mystère. Ouais, c'est un mystère et je réserve une réponse là-dessus, ça va venir. Ok. Je vais répondre concrètement à cette question, mais c'est pas pour tout de suite. Non, Le c'est mystère persiste. C'est bon. Ouais. Je Mais suis c'est curieux de quelqu'un savoir, dans moi mon aussi. entourage. Je suis curieux de savoir, moi aussi. Ouais, que je vois régulièrement dans mon entourage, vraiment. Sérieux? Ouais. Et c'est elle qui me filme, qui fait mes montages, la même personne. Mhm. Et depuis qu'on travaille ensemble, que je l'ai Mhm. embauché, c'est mon employé, j'ai commencé à être productif. Donc à partir de avril 2019, j'ai décidé de faire 2 vidéos par semaine. Avril, mai, juin, juillet, août, septembre. 6 mois. C'était il y a 6 mois que tu l'as engagé. 2 vidéos par semaine depuis. Mhm. Et des fois je choke. Le mardi et le samedi? Ouais, mardi, samedi. Des fois je choke parce que j'ai pas une idée que j'aime. Donc je skip, mais c'est toujours au moins 1 vidéo par semaine. La plupart du temps 2. Et depuis ce temps-là, j'ai beaucoup plus de gens qui me regardent, de gens qui me supportent. Et c'est ce qui manquait en fait, ma régularité. Maintenant, je le prends comme un vrai travail. Je le Ouais. prends au sérieux, je respecte ce que je fais. Avant, j'étais comme moi, je les respectais pas vraiment. Maintenant, c'est vraiment yes. Mhm. Yeah boy. Je comprends, c'est cool. Yeehaw. Ouais. Ça va, t'aimes ça? T'as le flow là? T'en es où actuellement là, aujourd'hui, maintenant, tout de suite? Parce que au final, je me rends compte que on te présente depuis tout à l'heure, puis on essaie de situer les gens, mais je pense que la plupart d'entre eux qui sont branchés un peu avec nous et qui nous suivent, t'ont vu à un moment ou à un autre dans leurs recommandations ou dans l'accueil. Parce que t'as vraiment beaucoup de vidéos qui ont fait 1 million de vues, 1,5 million de vues en une semaine, en 10 jours. Et plusieurs, et dans un très court laps de temps. Mhm. Alors, ouais, beaucoup de personnes connaissent ta tête, reconnaissent ta tête. Est-ce que Ouais. ça a changé beaucoup de choses dans ta vie, comme on en parlait avec Link, avec Thomas, ou pas vraiment? Ben, j'ai plus d'argent. Ok. Honnêtement, j'ai plus d'argent. Avant, je pouvais rien payer. Maintenant, ben, j'ai mon propre appart. Qui est Je- trop stylé je paye d'ailleurs. mon loyer, merci.
Et ben, j'ai une vraie vie d'adulte, hein, beaucoup de responsabilités. Avant, j'étais toujours en mode bas les couilles. Maintenant, je dois être sérieux parce que sinon, je peux me retrouver dans la merde. Donc, j'essaie de payer mes trucs. Je suis plus autonome. Et ben, j'ai plus d'opportunités, c'est sûr, c'est cool, vraiment. Et des fois, je me fais reconnaître dans la rue. Des fois, il y a des psychopathes. Et c'est des choses qui arrivent. On en a parlé. Hein. Ouais. Il y a une petite allusion au premier épisode. Les gens iront écouter pour ceux qui n'ont pas suivi. Mhm. Mais d'accord, t'as l'air de... Comment tu te sens actuellement? Ça va, c'est chill? Tout Ça est va, cool? c'est beaucoup de pression, Ok. mais c'est une bonne pression. J'ai une bonne pression, pas trop. Non, pas trop, pas trop. C'est toujours difficile de toujours trouver des nouvelles idées. C'est le seul petit défi, genre. Uh-huh. D'essayer de trouver une nouvelle idée à chaque fois qui est pas trop répétitive. Des fois, c'est répétitif, malheureusement, mais j'essaye que ça soit vraiment pas trop répétitif, pas trop surfait par tout le monde, partout sur YouTube. C'est le seul défi de toujours trouver une idée. Souvent, je veux pas te cacher que je tourne les vidéos de dernière minute. Je trouve une idée, 2 jours avant, je dois la publier. Que je dois la publier. T'inquiète, je Donc, connaissais c'est le genre, vie. wow, ok, vite, on l'a fait. C'est une bonne idée. Et là, le tournage d'après, j'ai pas d'idée. Je me dis, ok, qu'est-ce que je dois faire? Et là, je réfléchis et j'en trouve. Mais c'est difficile d'être vraiment prévoyant. Avant, j'avais plein d'idées stockées. Maintenant, j'en ai plus. C'est genre, Ouais. j'ai fait toutes mes idées stockées. Là, je dois en trouver une, je la fais direct. Ça roule. Tu penses que ça va être comment? Ça s'annonce comment pour le moyen terme? Pas le long terme, parce qu'on s'en fout du long terme. Hein. Tu sais, c'est une industrie qui shift. De toute façon, ça sert à rien de penser long terme. Mais sur le moyen terme, tu veux faire quoi? Continuer sur ce flow? Tu l'aimes bien? C'est cool. Ouais, Comme tu dis, tu je le vais tiens bien. T'as pas continuer. trop de pression. Non, je vais continuer sur le flow. C'est sûr que il va falloir que je prenne des vacances à un moment donné, d'une semaine ou de plusieurs semaines, le temps de me ressourcer, de refaire un stock d'idées, Uh-huh. puis peut-être essayer des nouveaux concepts ou des nouveaux styles de vidéos. J'ai aucune idée, hein. Je sais pas ce que je veux faire. Moi, j'aime tout. Je suis très ouvert. Je suis passionné par plein de trucs. Je ferai pas de gaming, en tout cas, ça c'est sûr. Tu l'aimes cette vie de youtubeur, elle est cool. Ouais. Tu vas pas faire autre chose, genre. Non, t'es non, pas en non. mode. Non. J'ai hâte de pouvoir faire autre chose ou j'ai d'autres plans ou quoi. Comment c'est... Je savais pas trop ce que j'allais faire dans ma vie à part faire des vidéos. Uh-huh. Donc je suis vraiment content que ça fonctionne. Et je vois pas ce que je pourrais faire. Je sais pas. J'ai Ok. aucune idée. Je pense que si je faisais pas de vidéos, peut-être que je ferais un truc dans la bouffe. Genre restauration, où j'irais genre faire les vendanges. Genre récolter des raisins. Ou, genre en T'aimes France. on le voit, pas forcément parce que juste tu fais des dégustations, mais aussi Ouais. parce que tu t'y connais beaucoup, tu arrives tout le temps à bien décrire les goûts, tu arrives tout le temps à bien situer les trucs parce que c'est une de tes nombreuses passions. Ouais, clairement. J'adore. J'adore la bouffe. Je suis ce qu'on peut qualifier d'un épicurien qui apprécie la vie, la bouffe, le bon vin, la bonne J'avais, bière. je suis en train de chercher la question juste pour pouvoir donner le crédit à la personne qui l'a posée, je Mhm. finirai par la trouver, mais je me rappelle exactement de la question qui était... la personne avait clairement l'air d'habiter en Europe. C'est un gars qui est peut-être en France, peut-être en Belgique, peut-être en Suisse. Et il dit Jules, ton pays est vu par beaucoup comme étant la terre promise. Un peu comme les otaku, ils voient le Japon. Il a vraiment dit ça comme ça. Je trouvais ça Sérieux? cool. Ouais, c'était vraiment Oh. cool. Pendant que je te raconte ça, je vais trouver dans 30 secondes, je l'ai. Hein. C'est cool. Mais ouais, il a dit ça. Il a dit ouais, il y a beaucoup d'Européens en général. Il n'a pas ciblé de gens ou quoi. Juste, il a dit il y a beaucoup de personnes qui sont en mode je vais aller au Québec, c'est la terre promise, c'est la Sainte Terre. Encore une fois, le parallèle avec le Japon et les fans de la culture japonaise était intéressant. Il disait, toi là, qu'est-ce que tu en penses de ton pays et de tout ça? Je vais te retrouver les mots pendant que tu réponds à la question que j'ai bricolé en attendant. Pardon. Pas de souci. Moi, je vivrais pas ailleurs. Je suis vraiment comblé d'être ici. Je suis bien. Parfois, ça me fait vraiment chier l'hiver, le froid. Ça, c'est sûr. Hein. C'est difficile. On dirait que ça fait genre des mini-moments... des moments plus bas, genre le moral est moins bon en hiver en général, je trouve. Mais sinon, genre j'aime trop, je trouve qu'on a de tout. Il y a des forêts, il y a des lacs, les gens sont cool, ouverts d'esprit en général. On peut avoir des trucs de partout, surtout à Montréal, c'est multiculturel. J'adore manger de l'indien. L'épicurien en toi est Ouais, ravi. ouais, vraiment, genre barbecue japonais, la veille je mange l'indien, après je vais manger un banh mi l'autre côté de la Vietnam. rue, ouais, genre c'est parfait, il y a l'équilibre. Mais je pense pas que c'est la terre promise quand je vais en France ou Bah, regarde, ailleurs. je vais te dire c'est quoi sa question exacte parce que je l'ai retrouvé. Il s'appelle Yanis, Let's Sax Guy.
Il dit « J'ai des connaissances qui me parlent du Québec comme une terre sainte. » Bon, finalement, voilà. Ah, ben, ouais. Il dit « Sans jamais y être allé, un peu comme les otaku pour le Japon. En tant que Québécois, penses-tu que ton pays peut être source de rêve? Et si oui, pour quelles raisons? » Bon, tu as cité pas mal de raisons, mais est-ce que tu penses que c'est ça qui fait rêver? Parce que les différentes raisons que tu as citées, c'était pourquoi toi tu kiffais et tu ne te verrais pas ailleurs que ici au Québec. C'est vraiment une bonne question. C'est vrai que... Parce que le gars, il a fini... À la fin, il a dit quel est ton pays de rêve, mais tu as aussi répondu en disant que c'était ici, quoi. Pour y vivre, oui. Mais c'est sûr que j'aimerais aller au Japon en mode touriste. C'est mon rêve depuis longtemps. C'était une question de Bibou, si je me trompe pas, ou quelqu'un m'a envoyé ça par message. Il me disait, ouais, si tu avais budget illimité, là, tu pouvais partir quelque part, faire des vidéos. On te finance pour aller quelque part. Billet d'avion, hôtel. On te dit, tu pars une semaine quelque part dans le monde et tu fais 2-3 vidéos dégustation et tu fais un placement de Une produit. semaine? Ouais. J'irai au Japon direct, sans hésitation. Maintenant, c'est devenu quand même une mode. Ouais, c'est vrai. Le Japon, tout le monde y va, tout le monde est allé. Mais moi, j'ai envie d'aller au Japon depuis que je suis tout petit. Ça me passionne. Je sais même pas pourquoi je suis pas encore allé. Je comprends pas. C'est parce que tu es serein, tu sais que tu vas finir par y aller. Ouais, je pense que je vais C'est parce que tu connais ça depuis toujours et tu sais que tu vas finir par y aller. Tu es serein, tu pas Ouais. stressé. Mais je me suis beaucoup renseigné. Je sais à quoi m'attendre, mais je sais en même temps que je vais tellement adorer, genre. Donc c'est sûr que ça serait le Japon. Pour ce qui est de la Terre Sainte du Québec, c'est vrai qu'il y a beaucoup de Français qui rêvent de venir ici. Puis je sais, pour des raisons que je sais, mais en même temps, c'est un peu exagéré. Souvent, ce que je remarque, c'est que il y a une dénigration. Est-ce que c'est un mot? On a compris ce que tu voulais Ils dire. dénigrent un peu la France en disant ah, c'est de la merde la France, je Ouais, vais venir au ouais. Québec. Et moi, je suis allé en France, j'ai vécu un peu en France même pendant 3 mois. Mhm, Et c'était franchement très bien, j'ai beaucoup aimé. mhm. J'étais pas à Paris, j'étais en banlieue de Lyon. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. Et je me voyais vivre là-bas, mais je suis bien ici. Donc je sais pas, je pense que ça dépend de l'adaptation, ça dépend de plein de choses. C'est pas le même rythme de vie, il y a des avantages, il y a des désavantages. Ici, l'argent vaut pas grand-chose, la bouffe est chère, les loyers sont pas chers, tu vois, ça vient équilibrer. En France, la bouffe est un peu moins chère, il y a des trucs qui sont moins chers, il y a des trucs qui sont plus chers. Je sais pas. Toi, t'en Ça penses répond à quoi? la question. Non, mais ça répond vachement à la question parce T'en que penses quoi? moi, je pense que ouais, toutes les raisons que tu as citées, toutes les raisons qui font que toi, tu kiffes ton pays, puis tu kiffes là d'où tu viens, tu kiffes là d'où tu as grandi, puis tu dis que tu les changerais pas, c'est les mêmes raisons qui incitent les gens à venir ici, à vouloir venir ici. Et tu sais que le point récurrent, celui qui revient tout le temps, c'est systématiquement, forcément, c'est les gens sont ouverts d'esprit, les gens sont ouverts d'esprit. Les gens ont cette soif d'ouverture d'esprit, ou plutôt cette soif d'être entourés par des gens qui sont ouverts d'esprit. Ils ont cette soif de ne pas être jugés et de pouvoir être eux-mêmes. Je sais pas si tu as remarqué, parce Ouais, que tout le complètement. monde est là. Moi, j'adore les Québécois, ils sont ouverts d'esprit. Au Québec, les gens sont ouverts d'esprit. À Montréal, les gens sont ouverts d'esprit. Et c'est tout le temps ce qu'on dit, ce qu'on répète, ce qu'on dit, ce qu'on répète. C'est vrai. C'est vrai qu'on est quand même ouvert d'esprit, ouais. Mm. Mais, ouais. Après, je pense que tu as bien résumé le fait que c'est pas non plus une question de terre promise ou quoi. Non, T'as pas besoin de- absolument pas. T'as pas besoin de détester là d'où tu viens pour aimer là où tu vas, en fait. Tu peux très bien dire, hey, j'aime bien le Québec, j'aime la culture. Ouais, j'adore le Japon, j'adore la culture, encore une fois. Mhm. Mais t'es pas obligé de dire, hey, j'adore la culture japonaise, je déteste la culture de là où je viens. Pas forcément. C'est ça, exact. Donc ouais, c'est pas, les deux sont pas mutuellement exclusifs. On peut avoir les deux. Et il faudrait même avoir les deux, une sorte d'équilibre, encore une fois. On Et, arrête pas de faire ça depuis le début, là, le yin et Clairement, le yang. l'équilibre, c'est le plus important. C'est Yes. le plus difficile aussi. Notre deuxième fil rouge. Trouver l'équilibre. Mais si vous venez au Québec, venez en voyage, en vacances avant de venir habiter, parce qu'il y en a plein qui viennent habiter, qui sont traumatisés, qui arrivent ici en plein hiver, qui trouvent pas qui ont pas d'amis, qui sont seuls, qui sont pas bien, qui sont tristes, qui regrettent leur choix. Faut prévoir un peu les choses. Venez, voyez si vous aimez, si vous appréciez la vibe. Absolument. Si vous réussissez à vous intégrer un peu, à vous faire un réseau, peut-être trouver un emploi potentiel. Et ensuite, une fois que tout ça c'est fait, vous venez, vous habitez un peu. Et voilà. Parce que je connais des gens qui ont beaucoup regretté, qui ont détesté le Québec. C'est le meilleur conseil parce qu'il est vrai que il y a beaucoup de gens qui viennent sans préparation, sans rien du tout, en pensant justement comme
Yanis disait que c'était la Terre Sainte, mais non, ça l'est pas, faut être un minimum débrouillard. Après, Ça existe pas, la Terre Sainte. le bon côté de la chose, c'est que si tu es un minimum débrouillard, si tu sais te préparer, si tu es quelqu'un qui arrive à s'adapter et qui apprend vite et qui sait changer d'environnement rapidement. C'est comme on en parlait à Alain, que lui, ça lui faisait pas peur de changer, de venir ailleurs et de s'adapter et de faire ce qu'il fait ailleurs et d'apprendre et de découvrir. Ouais. Si tu es quelqu'un de curieux, gros, tu peux tellement être bien ici. Et c'est généralement ces gens-là que tu rencontres ici et qui sont heureux et qui disent ouais, j'adore le Québec, puis j'adore ci, puis j'adore ça. Parce que c'est des gens qui finissent tout le temps dans des trucs un peu atypiques, un peu différents, dans des industries un peu différentes, tout simplement. Alors ouais, c'est vrai que c'est souvent déjà des gens qui sont comme ça, qui sont curieux, qui sont indépendants, qui sont ci, qui sont ça. Ouais, la curiosité, Débrouillard. l'ouverture d'esprit, débrouillardise. C'est Exactement. important. Exactement. Je pense que, ouais, si tu possèdes ces 3 qualités, tu peux venir ici sans problème. Tu vas adorer, je pense. Yes, très cool. Mais c'est pas la terre promise, ça existe pas, la terre promise. Non, c'est vrai, c'est cool. C'est cool partout. Tu peux être bien partout. Mm. Faut juste s'arranger pour être bien partout. C'est l'heure des questions Twitch. Let's go. Parce qu'on a quand même. Tu sais qu'il est actuellement 3h du matin en France. Ah, Il y a pas mal de personnes qui nous écoutent en France. 80%, 85% qui nous écoutent. 85% des gens qui nous écoutent. 21h ici, là. Laisse-moi regarder vite fait, normalement. Ouais, non, il est 2h30. Donc Ok. 20h30. Damn, ça passe Il est tard. Et ces personnes-là, si elles ont des questions pour Jules, des trucs intéressants comme ça, n'hésitez pas. C'est le moment où jamais on va lui poser. Et après ça, on va se diriger vers la suite, vers des podcasts qu'on a prévus, mon gars, qui vont être de la frappe. J'ai hâte. J'aimerais ça, genre, me mettre en avance rapide, tout ce qu'on a prévu. Mais en tout cas, on t'interview et tout, c'est drôle. Puis on a appris beaucoup de choses sur toi. Puis parce que je trouve ça cool, pour vrai, c'est vraiment nice qu'on ait fait ça parce que c'était important. Tu l'as donné à ton podcast, cette FAQ, ces informations, Ouais. tu les as données à ton podcast, à ton émission, à ta nouvelle chaîne YouTube. Et ce qui est cool, comme je le disais, c'est que on a prévu tellement de trucs qui sont vraiment nice. Et surtout, pardon, ce que je voulais dire, c'est que ça dépasse nos attentes. Tu te rappelles, on en parlait au Ouais, début, on disait ouais, on va faire le complètement. podcast comme ci, on va faire le podcast comme ça. Ouais, vraiment, c'est tout vraiment bien. Merci pour votre support. On est content parce que c'est un projet qu'on a depuis longtemps. Une vision qu'on avait. On C'était a ça la petite réussi anecdote, ouais. à faire la vision, C'était il y a 2 ans. à exécuter la vision. Et les gens apprécient, donc il n'y a rien de mieux. Hell motherfucking yes. Yeah, boy. On n'annonce rien du tout parce que vous avez dit que c'était la surprise. Moi, je suis la pire personne pour garder les surprises. Donc, on va plutôt se switcher au chat Twitch. Mais la vérité, j'ai hâte. Ce projet me fait kiffer. Et Moi tant aussi. que les gens vont continuer de nous soutenir comme Jaja, ça va être incroyable. Alors, est-ce que tu comptes diversifier ton contenu hors de la bouffe et les expériences? J'adore ce que tu fais, mais ce serait cool de te voir dans d'autres situations chez IFI qui te demandent ça, alors que tu es actuellement même en train de faire un exercice qui est très différent de ce que tu fais d'habitude. Ouais, c'est vrai que le podcast, ça fait partie de la diversification de mon contenu, clairement. C'est complètement différent. C'est sûr que j'aimerais faire d'autres trucs. En même temps, moi, je suis pas quelqu'un de très confiant. Genre, j'ai pas une énorme confiance en moi. J'aime le confort. Je sais pas trop ce que je pourrais faire d'autre. Reste à voir ce que... Moi, je suis la vague de la vie. Je surfe sur la vague. Tu es dans le bon Et, flow, c'est je cool. sais pas. Si jamais j'ai une autre opportunité, je vais le faire. Si j'ai d'autres idées cool, je vais les faire. J'aimerais faire peut-être des petits courts-métrages, des petits sketchs drôles, clairement. Je pense que ça peut être cool. On a souvent eu l'idée ou l'envie de faire genre une mini sitcom. Genre parce que des fois, on est dans le salon, on dit des trucs, on dirait un sketch, c'est extrêmement drôle. Peut-être de faire un truc comme ça, je sais pas. Après, mon talent d'acteur, je sais pas du tout. Moi, je pense que ça va être extrêmement drôle. Ça pourrait être cool. Parce que c'est ce que tout le monde n'arrête pas de dire à ton sujet. Tout le monde n'arrête pas de dire Gurki il est drôle, Gurki me fait rire, Gurki me fait marrer. Ben, je pense que le message de l'un qui parlait à beaucoup de personnes, justement parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent à la même chose que lui. Donc ouais, Merci intéressant, intéressant. C'est sûr, ça va toujours être des trucs humoristiques. C'est sûr, toujours. Bakota, il te demande si Abdel, s'il te défonce pas, Abdel, qui est donc ton entraîneur, notre entraîneur, s'il te défonce pas quand tu vas manger de la merde. La Pas mouche là, j'ai vraiment. envie de la taper moi aussi. Là. On va se taper la mouche là. La MMA, on parlait de boxe là. Abdel n'a pas besoin de raison pour me défoncer. Il me défonce tous les jours sans aucune raison. D'accord. De façon sportive, non! De façon arts martiaux, ok? Il me défonce en arts martiaux. C'est-à-dire que pendant Il que me vous donne des faites, coups de pied, il des donne coups des de coups de pied et tout. Non, Quoi? bref.
les entraînements. Un peu de maturité, monsieur. Qu'est-ce que vous Excuse-moi, dites? c'est bon. Oh là là. Oh là là. Putain. Qu'est-ce que y a été ta source de motivation pour YouTube? Juste faire ce que tu aimes? Bah, en fait, je pense que tu n'en as pas parlé, tu n'as jamais dit ouvertement faire ce que tu aimes, mais tu viens de le faire indirectement il y a quelques secondes en disant que tu suis le flow en ce moment. Mais Ouais. en gros, je pense que le mec il veut dire, est-ce que c'est toujours ce que tu as fait? Est-ce que ça a toujours été, tu as toujours été le gars qui était en mode j'ai vraiment envie de faire ce que je veux. Je me sens pas bien si je fais pas ce que je veux. Je fais ce que je veux, mais mes sources de motivation, c'est aussi les YouTubeurs qui ont des plus grands publics, qui ont des millions d'abonnés, qui ont Encore aujourd'hui, qui font des encore gros maintenant. projets. Ouais, ça me motive, je les regarde, je me dis ouais, moi aussi je veux atteindre ce palier-là. J'ai envie de continuer d'augmenter, il y a quand même un grind là-dedans. Là. Mhm. Veux pas, les chiffres motivent, je veux plus. Ah non, mais t'as le droit, hein, parce que Ouais, malgré la clairement. discussion qu'on avait hier de dire ah, les chiffres c'est pas important, faut faire une nuance, c'est pas important dans certains contextes, dans certains trucs, mais évidemment t'as besoin des C'est chiffres ce pour faire qui ce que paye tu les fais. factures quand même. Exactement. Et je vise toujours plus, c'est sûr. Je veux que ça augmente, je veux que plus de gens me découvrent, je veux que les gens aiment ce que je fais, je veux continuer de faire plus de trucs, je sais pas, tu sais. Non, c'est archi. Classic grind. Hell yes. Yeah. Merci pour l'invitation. Deuxième invité. Je t'ai invité à ta propre C'est un émission. honneur, vraiment. Yes. J'apprécie. Prochaine fois, tu reprends ta place ici. Moi, je vais être juste à côté. On va voir notre invité. Le mur ne sera peut-être pas repeint d'ici là, mais ça va être un de nos objectifs. Ouais, On n'aura peut-être pas de sponsor d'ici là, mais pareil, ce serait un de nos objectifs. c'est vrai. Euh, Au moins, on a un beau cadre à voir, un beau cactus. Ça se développe, les choses bougent. Et vous êtes de plus en plus nombreux. So, it's very agréable. toutes les plateformes audio, Spotify, Google Podcast, Apple, Deezer, SoundCloud. Yeah. N'hésitez pas d'aller voir nos réseaux sociaux. Le Twitter de Nabil, twitter.com/. C'est trop cool, on a réglé le problème de son, t'as vu, on s'entend bien là, on parle bien. ASMR. Les gens ils vont Yeah. plus se plaindre en mode ouais, on vous entend pas bien. Ce qui était à juste titre, on avait mal réglé le premier podcast. J'ai hâte d'avoir les retours des gens. Mais épisode transitoire vers le début. Enfin le début, la suite du podcast. Je dis le début parce que tu sais ce qui est important pour nous, là on va parler technique, ce qui n'a pas forcément rapport avec toi, mais il est important pour nous d'avoir quelques épisodes au début pour que notre podcast soit disponible sur toutes les plateformes audio. Tu sais, je me suis amusé à faire ça moi de mes derniers jours. Poster Ouais. le podcast sur YouTube, faire les clips, le poster sur toutes les plateformes audio, faire le flux RSS, bref, plein de petites conneries comme ça. Et ce qui est fun, c'est de voir toutes les plateformes commencer à nous accepter une après l'autre. Ouais, ça bouge. Hein. C'est terrible, mec. Je le dis et je le répète parce que je suis encore sur le cul. Mais je veux le dire aux gens. Je vais exprimer à quel point c'est incroyable. Premier épisode a dépassé de très très loin nos attentes. C'était incroyable. Et en plus de ça, on a eu des bonnes nouvelles après parce qu'on a été contacté par à peu près toutes les personnes qu'on connaît. Pour Oui, avoir merci aux collègues. Hein. des Les retours collègues qui nous ont positifs. encouragés vraiment bien. Ouais. Et beaucoup d'entre eux qui vont être des invités du podcast. Des gros noms là. Des gros noms qui ont des millions d'abonnés. Des artistes. Des... J'ai rien dit. Mais Ce n'est qu'un début, ce n'est pas fini. Na 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 na. Voilà. on vous aime. Faites attention à vous. Faites tous les trucs là quand vous avez le temps. Pour ceux qui sont occupés, je sais que vous pouvez pas forcément aller mettre des likes ou des conneries comme ça. Mais quand vous aurez le temps, vous le ferez. Ceux qui peuvent déjà, faites-le, blablabla. Vous savez comment ça se passe. Et on se revoit très bientôt. La prochaine fois, comme je vous l'ai dit, ça va être avec un invité. On va être comme Starsky et Hutch ici. On va décortiquer l'invité. Un peu comme on a fait avec Link. C'était fun. C'était nice. On a décortiqué personne en vrai. On s'est juste amusé. C'était nice. Puis, Julie, il est à l'aise. Là, vous l'avez vu. Il est posé. Il parle bien. Il parle fort. Il dit ce qu'il Ouais, pense. Et du coup, ça fait en sorte que je pense que je le prochain parle épisode fort. va être vraiment cool. Je suis bien. Tu peux parler aussi fort que tu veux. Il y a un compresseur. Ça protège les gens. Hi-ha! Yes. C'est là qu'on va couper l'enregistrement. Bonne soirée tout le monde. Bonne soirée merci plutôt. beaucoup. Bonne journée. On vous aime. Faites attention à vous. C'était Jules C'était moi. Gurki avec ses expériences étranges. Et Nabil I kill you. À très bientôt. On vous aime. Bye.